Je veux juste être un étudiant ordinaire. Mais le système me pousse à dépenser de l'argent tous les jours. Le jour même de mon inscription à l'université, on m'a directement offert un énorme paquet cadeau de 10 millions. Pour que je montre mes compétences dans le groupe des nouveaux étudiants. La récompense de la mission est une Lamborghini dernier modèle. Justement, quelqu'un dans le groupe a demandé. Y a-t-il un parking à l'école? Je ne sais pas où garer ma nouvelle Bentley. Alors moi aussi, j'ai demandé dans le groupe aujourd'hui en m'inscrivant. Est-ce que je peux conduire ma Lamborghini familiale? Cette question a provoqué de nombreuses attaques contre moi. On disait que je racontais des histoires. Mais je ne leur ai pas prêté attention. J'ai juste envoyé silencieusement un paquet rouge de 100 000 yuan. Le groupe a explosé instantanément. Et j'ai également réussi à compléter la mission lancée par le système. La clé de la voiture a directement été générée dans ma poche. La Lamborghini est également garée au parking souterrain de la gare TGV. À ce moment-là, la beauté de l'école PanQNGI, que j'ai rencontrée par hasard dans le TGV, voulait prendre un taxi avec moi pour aller à l'école. Fu Mingming à côté, après avoir entendu cela, a rapidement dit qu'il avait une voiture. Et c'était même une Audi. Il a exprimé sa volonté de la conduire un bout de chemin. Mais PanQNGI l'a directement ignoré. Après avoir appris que j'avais aussi une voiture. PanQNGI prévoyait de venir avec moi. Mais je l'ai directement refusé, quelle blague. Ma Lamborghini que je viens juste d'acheter. Je ne l'ai même pas encore conduite. Et avec sa grande valise. Il n'y a pas de place dans ma voiture. Si elle se rayait ou s'abîmait, cela me ferait vraiment mal au cœur. Alors, quand le TGV est arrivé en gare, j'ai couru comme le vent vers le parking. Et Fu Mingming, tel un lèche-botte, a pris la valise de PanQNGI avec un visage plein de séduction. En raison d'une sous-estimation du poids de la valise. Quelle coïncidence. La valise lui est tombée directement sur le visage. Regardant mon dos qui était sur le point de disparaître. Fan Qingxu était sur le point de devenir folle. Les femmes sont parfois comme ça. Ce qu'elles ne peuvent pas avoir les attire. Elles méprisent complètement ceux qui se dévouent. De plus, il n'avait jamais été rejeté par un garçon ainsi. Alors il décida fermement de prendre ma voiture. Alors il ne se souciait plus de son image. Tirant sa valise. Marchant d'un pas long juste derrière moi. Et Fu Mingming appelait autour de lui beau, belle. Très vite. Nous nous sommes retrouvés à nouveau dans l'ascenseur du parking souterrain. Réunis à nouveau. Le témoin féminin n'avait pas encore réussi à me semer. Il était aussi désolé. Quand il a entendu qu'il pouvait le prendre avec lui un bout de chemin. J'ai soupiré en disant que ma voiture est vraiment petite. Après avoir entendu ça, Fan Qingxu. Même dans une situation désespérée, même si tu conduisais un scooter électrique. Je serais assis dans ta voiture. Après avoir entendu ça, Fu Mingming était presque furieux contre moi. Bientôt, l'ascenseur s'est ouvert. Fu Mingming a sorti les clés de voiture. Et a appuyé sur un bouton d'une Audi. Intérieurement, il était vraiment fier. Pensant que Fan Qingxu, en voyant sa voiture de luxe, regretterait sûrement de lui avoir fait ça auparavant. Alors, il s'est dirigé vers sa voiture. A ouvert la portière passager. Puis a fait un geste galant de gentleman vers la belle. Tu devrais venir avec moi. Cette pauvre personne n'a même pas de voiture. Fan Qingxu est restée indifférente après avoir entendu ça. Maintenant, il ne voulait même plus dire un mot à se paumer. Même pour le complimenter 2 ou 3 fois. Fu Mingming a perdu toute patience. Il ouvrit immédiatement la bouche et dit « Belle dame. Le train à grande vitesse vient d'arriver en gare. Beaucoup de gens prennent des taxis. Si vous voulez un taxi maintenant, il est difficile d'en trouver. Tu ferais mieux de prendre ma voiture. » J'entendis un bruit profond. Je ne pus m'empêcher d'admirer Fu Mingming qui arriva. Je pensais que ce gars avait vraiment la peau dure. En même temps, Fan Qingxu demanda un peu perplexe « Camarade. Tu n'as pas de voiture ? Ce n'est rien, si tu n'as pas de voiture, je peux prendre un taxi. Tu peux revenir à l'école avec moi. » Après avoir dit cela, il sortit son téléphone prêt à commander une voiture en ligne. Je vois que cette belle dame est si polie. Et qu'elle veut vraiment retourner à l'école avec moi. Alors je la prends avec moi. De toute façon, c'est sur le chemin. Je ne sais pas si la Lamborghini avant est. Peut-on le mettre dans la prochaine grande valise? Alors ne prends pas de taxi. Prends plutôt ma voiture. Dis-le, je sors les clés. J'ai appuyé sur la Lamborghini. Regardant les phares clignoter. Fan Qingxu est resté là, hébété. Totalement choqué. Et moi j'avais un visage calme en ouvrant l'habitacle de la Lamborghini. J'ai invité Fan Qingxu, qui était figé, à monter vite. Bien que intérieurement excité à mourir. Je devais rester calme en apparence. Pour ne pas que les autres se moquent de moi. Comme si je n'avais jamais vu le monde. Ensuite, j'ai ouvert le coffre avant de la Lamborghini. Puis je suis descendu pour prendre la valise de Fan Qingxu. Je l'ai déjà dit, la voiture est assez petite et un peu serrée. Tu vois, cette vieille voiture ne peut même pas contenir une valise. Ma voix semblait se plaindre. Mais Fu Mingming semblait prétentieux en l'écoutant. Fan Qingxu est montée dans la voiture, hébétée. Elle ne s'en est toujours pas remise. Et j'avais déjà démarré le moteur. Avec un grondement énorme. Résonnant dans le parking souterrain. Toutes les personnes dans le parking regardaient toutes dans cette direction. Fu Mingming regardait cette scène, hébété. Il en avait tellement marre qu'il ne voulait plus aller à cette école. Car il ne voulait vraiment pas perdre la face.
Wanshan Zhonglu. Une voiture de sport noire. Réfléchissant à la lumière éblouissante du soleil. Bluffante. Une apparence cool avec un son de moteur très bruyant. Les passants tournaient tous la tête. Mes mains sur le volant tremblaient d'excitation. Mais juste quand j'ai passé un feu tricolore. Devant les yeux. Apparaît une scène stupéfiante. À distance. Un groupe de voitures de sport luxueuses fonce à une vitesse incroyable. En tête se trouve une Ferrari rouge vif et éclatante. Comme un lion sauvage et furieux. Menant de nombreuses supercars qui le suivent de près. Ces personnes semblent totalement ignorer les règles de circulation. Dépassement effréné sans retenue des autres véhicules. Montrant des compétences de conduite extraordinaires. Ils passent comme une tornade. Provoquant les exclamations ou les cris des passants. À toute allure. La Ferrari rouge fonce à une vitesse incroyable. Juste sur la route. À cet instant, sa vitesse a déjà grimpé à un impressionnant 200 km/h. La femme au volant est justement la présentatrice très en vue, Xiaoya. Elle n'est pas seulement jolie, mais aussi une pilote professionnelle avec une mémoire exceptionnelle. À cet instant, elle est devenue le centre de l'attention de tous. En même temps, la salle de streaming de Xiaoya était en effervescence. Les commentaires fusaient comme des flocons de neige. La Ferrari et ma Lamborghini côte à côte. Xiaoya, à travers la fenêtre de la voiture, m'a lancé un sourire hautain en ma direction. Puis, comme pour me provoquer, elle a donné plusieurs coups d'accélérateur. Au début, je ne comptais pas y prêter attention. Juste un groupe de chauffards. C'est alors que la voix du système retentit soudainement. Détection de provocation envers l'hôte. Mission temporaire activée. Affronter la Ferrari concurrente. La victoire est obligatoire. Détection des compétences actuelles de conduite de l'hôte. Être au stade de débutant. Carte d'expérience temporaire de pilote de course offerte temporairement. Récompense de mission d'une maison d'édition de romans. Après avoir entendu cela, je n'ai pas pu m'empêcher de dire un mot. Le regard perplexe de Pan Qingxu à côté de moi. Me regardant avec un air de doute. J'ai rapidement fait un geste de la main. Carte d'expérience temporaire de pilote de course. Compte à rebours d'utilisation, 9 minutes 59 secondes. À peine le système avait-il fini de parler, que j'ai soudain ressenti une force étrange monter dans mon cœur. Comme si je fusionnais avec la voiture que je conduisais. Je devenais un seul corps avec elle. Le contrôle du véhicule est devenu anormalement habile et fluide. Chaque mouvement, chaque changement de vitesse, se faisait naturellement, comme une réaction instinctive. Cette sensation merveilleuse m'a rempli d'excitation. Et chaque composant de la voiture. Il semble être devenu une partie de mon corps. Obéissant à mes commandes. En même temps. Dans un pays lointain et magnifique. Une course de F1 est en cours. La voiture de F1 en tête. Près de 300 km/h. C'est un pilote légendaire. Ses compétences de conduite sont les meilleures au monde aujourd'hui. Une figure légendaire dans le monde de la course. Il a également remporté tous les championnats ces dernières années. Le trophée lui vaut le titre de 6 fois champion. À ce moment-là, il a soudainement senti que sa voiture sous ses pieds. Et ses sensations n'étaient plus là. Le contrôle de la voiture a également complètement baissé. Cela l'a terriblement effrayé. Paniqué, il a crié « Oh mon Dieu !» Rapidement. La voiture a percuté la barrière de sécurité au bord de la piste. Un pilote professionnel porte une combinaison de course. Le prix de cette combinaison de course est d'1 million de dollars. Elle sert à protéger la sécurité du pilote. Même après un tel choc, bien que la voiture se soit renversée. La vie a été sauvée. Faible et à bout de souffle, il esquisse un sourire au coin des lèvres. Heureux d'avoir miraculeusement survécu. Mais à la seconde suivante, il aperçoit une flamme qui s'élève lentement devant lui. Le clan des pilotes champions légendaires. Pendant ce temps, j'ai baissé la fenêtre et lancé un regard provocateur. Puis, comme Xiaoya tout à l'heure, j'ai appuyé plusieurs fois sur l'accélérateur de la Lamborghini. Les spectateurs en direct ont immédiatement perdu leur calme. Un groupe de femmes en colère criait pour que Xiaoya leur montre ce qu'elle valait. Xiaoya sourit avec confiance. Puis a jeté un coup d'œil à ce qui tombait sans cesse. Feu rouge chronométré. Indiquant que je commence la course à ce feu rouge. Je continue d'appuyer sur l'accélérateur pour montrer. Xiaoya ne prend pas cela au sérieux. À son avis, il a déjà couru sur la piste. Un fils à papa comme moi ne peut absolument pas rivaliser avec lui. À la fin du compte à rebours du feu rouge. Les deux rayons rouges et noirs. Comme des épées laser, ils jaillissent en avant. Xiaoya est visiblement un peu choqué par mon démarrage lancé. Auparavant désinvolte, il devient maintenant sérieux. Une seule pression sur l'accélérateur, et la vitesse atteint 150 km/h. Il dépasse ma voiture. Tout en esquissant un sourire. C'est l'avenue principale de la ville de Wanshan. Il y a beaucoup de circulation. Atteindre 150 km/h sur cette route. Seul un pilote professionnel oserait. Et il faut être complètement concentré. Sinon, une petite erreur pourrait causer un accident. À ce moment-là, les spectateurs attentifs ont remarqué que la Lamborghini que je conduisais était à ses trousses. Alors ils ont commencé à douter que Xiaoya ait modifié les données du compteur, créant délibérément l'illusion d'une vitesse élevée. Une telle accusation a immédiatement déclenché une énorme controverse. Et Xiaoya n'osait pas croire ses yeux.
quand la Lamborghini que je conduisais est soudain apparue à ses côtés. Il doutait même d'avoir mal vu. Il faut savoir que dans un trafic aussi dense, pouvoir rouler à 200 km/h signifie soit être un fou qui ne craint pas la mort, soit être un expert avec une confiance absolue en ses compétences de conduite. À ce moment-là, je ne savais pas du tout que ma vitesse qui passait inaperçue devenait le sujet central du live de Xiaoya. Je voulais juste relever un défi. Où est vraiment la limite de cette voiture? Alors j'ai continué d'appuyer sur l'accélérateur pour accélérer. La Lamborghini que je conduisais filait comme le vent, dépassant rapidement l'arrière de la Ferrari. Et bientôt je me suis retrouvé à côté d'elle. En voyant cela, Xiaoya a secrètement décidé de se battre. Serrant les dents, elle a appuyé fortement sur l'accélérateur. En un instant, le moteur de la Ferrari a rugi comme une bête en colère. Le moteur a grondé. La vitesse a soudainement grimpé à 240. À une vitesse aussi élevée, il faut rester constamment vigilant, car un petit faux pas du véhicule devant pourrait provoquer une grave collision par l'arrière. À une telle vitesse, en cas d'accident, les conséquences seraient inimaginables. Les chances de survie sont presque nulles. Pendant ce temps, je n'ai pas hésité à appuyer à fond sur l'accélérateur. J'ai appuyé jusqu'au fond. Mon bolide est comme une flèche décochée, filant à toute vitesse en avant. L'aiguille du tableau de bord a déjà dépassé le repère des 240. Juste au moment où nous approchions d'un virage, Xiaoya a été un peu distrait. Ma Lamborghini en a profité pour dépasser sa voiture. Les yeux de Xiaoya étaient alors remplis d'effroi et d'incrédulité. Un regard difficile à croire. Mais il a quand même appuyé sur l'accélérateur sans hésiter. Le moteur a rugi d'un bruit assourdissant. La voiture, comme un cheval sauvage libéré, a continué à accélérer. Mais à ce moment-là, un virage serré est apparu soudainement devant nous. À une telle vitesse incroyable. Si on tournait en dérapant directement, l'inertie énorme ferait forcément basculer la voiture sur le côté. Xiaoya a immédiatement décidé de ralentir. Après tout pilote d'élite face à une telle situation doit d'abord réduire la vitesse. Puis en utilisant une technique de drift parfaite, je passe le virage avec succès. Après avoir réussi à traverser le virage, j'accélère de nouveau. Cependant, bien que Xiaoya ait considérablement ralenti, elle ne peut toujours que regarder cette lumière arrière rouge s'éloigner peu à peu. Mes feux de freinage ne se sont jamais allumés. Et la distance entre lui et moi continue de s'élargir. Au moment où je traverse le virage en premier au volant, comme tout le monde s'y attendait, la Lamborghini prend le virage à grande vitesse. Le côté gauche de la carrosserie se soulève soudainement. Une forte inertie fait que la voiture semble perdre le contrôle et basculer vers l'extérieur. Alors que la voiture semblait sur le point de se renverser, un miracle se produit. La roue de l'autre côté s'est accidentellement coincée dans la barrière de sécurité au bord de la route. Cet événement inattendu semble avoir tracé une voie magique pour la voiture. La carrosserie, qui vacillait à l'origine, s'est instantanément stabilisée et n'a pas quitté la route. À ce moment-là, la voiture ressemblait à un wagon de montagne russe, filant le long de cette piste formée par accident, autrefois animé et bruyant. Le live, avec ses commentaires fusant partout, est soudain devenu silencieux comme une tombe. Même Xiaoya, qui a beaucoup d'expérience, est resté bouche bée à ce moment-là, affichant un visage horrifié. Ce n'est qu'après un long moment que Xiaoya a repris ses esprits. Mais il ne s'est pas arrêté là. On le voit rapidement réajuster la voiture, effectuer un magnifique dérapage contrôlé, filant vers l'avant comme une épée tirée de son fourreau. Il était impatient de me rattraper pour voir quel genre de pilote exceptionnel était capable d'exécuter une technique de conduite aussi perfectionnée, même comparé à ces célèbres pilotes internationaux, renommés et professionnels. J'ai bien peur qu'il soit difficile d'accomplir une telle manœuvre complexe. Lorsque Xiaoya a réussi à passer le virage, elle a été surprise de découvrir ma Lamborghini que je conduisais avait déjà disparu complètement, sans laisser de traces. Je ne pouvais même pas voir mes feux arrière. De l'autre côté, moi, en tant que pionnier courageux, je n'avais aucune idée de tout cela. Je ne m'attendais absolument pas à ce que simplement faire un tour par curiosité provoque un tel vacarme. À côté, Fan Qingxu se plaignait aussi, encore sous le choc. J'ai eu tellement peur. À l'instant, j'ai failli rentrer dedans. Ne sais-tu pas à quel point c'est dangereux? Il a vécu si longtemps. Et c'était la première fois qu'il trouvait que monter en voiture était si dangereux. Juste à l'instant, quand la vitesse a dépassé 200 km/h. Cette sensation de pousser l'a fait pâlir de peur. Il a juré en secret dans son cœur de ne plus jamais monter dans ma voiture facilement. C'était vraiment trop effrayant. Après 10 minutes passées, j'ai perdu la sensation de familiarité avec la voiture. Alors j'ai vite ralenti pour éviter un accident. En même temps, la voix du système a retenti de nouveau. Félicitations au porteur pour avoir accompli la mission. La récompense de la mission sera bientôt délivrée. Vous avez obtenu 100% des parts du groupe Mandarin Orange. Une nouvelle mission temporaire est maintenant annoncée. Dépensez 10 millions en 3 jours. Le porteur n'est pas autorisé à faire des investissements. Le jeu et d'autres moyens de tricherie seront considérés comme un échec de la mission. La récompense de la mission sera de 50 millions de RMB.
Après avoir entendu cela, j'ai été éclairé. Mais il faut aussi bien planifier. Après tout, avec ma vision. Je ne sais pas encore comment dépenser 10 millions. La voiture est rapidement arrivée sur la route près de l'école. Ce moment coïncide avec le pic d'inscription. L'entrée est bondée d'étudiants venus s'inscrire. Et certains sont accompagnés par leurs parents. Ce qui fait qu'il y a encore plus de monde. À l'entrée de l'école de Yangda, beaucoup d'aînés des classes supérieures se rassemblent à l'entrée, disant qu'ils aident les nouveaux étudiants à s'inscrire. Mais en réalité, ils cherchent juste à repérer leur cible préférée. Qu'ils soient garçons ou filles. Chacun est habillé de manière très voyante. Surtout les filles. Leurs jupes sont souvent très courtes jusqu'à la base des cuisses. Beaucoup de parents de nouveaux étudiants viennent en voiture de luxe pour les accompagner. Bien sûr, certains étudiants viennent en voiture eux-mêmes. Mais la plupart sont accompagnés par leurs aînés. Après avoir conduit les autres voitures. Il y a aussi une très petite partie des riches qui viennent en cours en voiture de luxe. Bien que Yangda ne soit pas une école de premier ordre, sa notoriété est quand même assez bonne. Principalement parce qu'il y a beaucoup de belles filles. Depuis toujours, le Jiangnan produit de belles filles. Une aînée de 3e année à l'accueil des nouveaux est en train de présenter aux nouveaux arrivants quelques bâtiments de l'école. Zhao Yuan porte une tresse en épi. Un maquillage léger sur son visage délicat. Elle a l'air pure et mignonne. Avec son attitude gracieuse, elle sourit légèrement. Ce qui fait rêver les nouveaux venus. Yuan a beaucoup de nouveaux élèves cette année. Il y a des beaux garçons. Zhao Yuan s'est recoiffée en passant la main dans ses cheveux sur le front. En souriant, elle a dit « Je pense qu'il y a aussi beaucoup de riches. » « Regarde par là », a-t-elle dit. Il fait un signe avec les yeux à la fille à côté de lui. En suivant le regard de Zhao Yuan. Une Mercedes vient de se garer au bord de la route au loin. N'est-ce pas une Mercedes? Aujourd'hui, il y a plein de Mercedes devant la porte. Zhao Yuan réfléchit intérieurement. Cette fille manque de connaissances. Ce n'est pas une Mercedes ordinaire. C'est une Mercedes Maybach. Même la version d'entrée coûte plus d'1,2 million. La fille à côté est surprise après avoir entendu cela. Clairement choquée. À ce moment-là. Sur la Maybach. Un garçon descend de la cabine. En été, il porte des lunettes de soleil. Il porte un costume bleu foncé. Il porte des chaussures en cuir aux pieds. Mais cet ensemble lui donne vraiment un air plus vieux que les autres garçons autour. Qui ont l'air beaucoup plus matures. Je suis encore étudiant qui conduit ce type. Il devrait être considéré comme un jeune riche, non? Beaucoup de filles ont toute leur attention attirée par lui. Pensant qu'elles vont le saisir quand l'occasion se présente. Zhao Yuan a jeté un coup d'œil au sourire de celui qui conduisait la Maybach. Elle a hoché la tête en secret, il est sa cible. Elle va trouver une opportunité pour faire sa connaissance. Pendant ce temps, Nu Yongju a poussé la porte de la voiture. Il est descendu avec aisance. Il a une posture droite comme un pin. La tête haute levée. Comme si le monde entier était à ses pieds. Son expression semblait presque afficher de l'arrogance. Sur le siège passager de la Maybach. Une beauté époustouflante est sortie lentement. Elle a un corps gracieux et élégant. Aux formes harmonieusement dessinées. Telle une œuvre d'art finement sculptée. Son costume professionnel ajusté sur elle. Il met encore plus en valeur son tempérament à la perfection. Dégageant un charme alliant efficacité et élégance. On le voit prendre légèrement un parapluie noir. Marchant avec légèreté auprès de Nu Yongju. Puis ouvrir doucement le parapluie. Le levant prudemment au-dessus de sa tête. Pour lui protéger du soleil brûlant. Cette prestance fait directement l'envie de tous. Juste au moment où il s'apprêtait à poser le pied pour embrasser le campus. On entend alors un bruit sourd derrière lui. Un vélo électrique percute directement l'arrière de la voiture Maybach. Les pièces métalliques de la tête du vélo électrique sont directement enfoncées dans la carrosserie du Maybach. Nuyon et Nutu regardent, leur visage presque vert. Ils se précipitent vers l'arrière de la voiture. On voit une fille assise par terre, se tenant le genou en faisant un bruit de douleur. Cette scène se passe devant beaucoup de personnes. Beaucoup s'arrêtent dans leur mouvement pour regarder le spectacle. Ruoruo était terriblement nerveuse. Se hâta de présenter ses excuses. Espérant que son attitude sincère calmerait la colère de l'autre partie. Mais Nu Yongju était furieux. Au point de l'insulter violemment. Lorsqu'il apprit que cette voiture valait plus d'1 million. Et qu'il fallait payer une dizaine de milliers de yuan. Ruoruo resta figé un instant. Sa famille n'était pas aisée. Les frais de scolarité étaient gagnés en travaillant pendant les vacances d'été. Dans sa famille, on favorisait les garçons. Tout l'argent gagné était donné à son frère pour acheter une maison. Sans son travail, elle n'aurait même pas pu aller à l'université. Si elle en parlait à ses parents, probablement qu'ils ne s'occuperaient pas de lui. Voire qu'ils couperaient les liens avec lui. Alors elle demanda prudemment s'il était possible de faire un billet à ordre d'abord. Dès que Nu Yongju a entendu cela, il a su que cette fille ne pourrait pas sortir cet argent aujourd'hui. De retour, il allait sûrement se faire passer un savon. Mais il a rapidement compris qu'il ne devait pas se faire passer un savon pour rien. En regardant attentivement, cette fille était vraiment jolie. S'il pouvait profiter de cette opportunité, pour qu'elle devienne sa petite amie. Avoir quelqu'un pour dormir à ses côtés ce serait pas mal. Alors, il a commencé à la convaincre. Et finalement est arrivé à une conclusion d'environ 180 000.
Écrit une reconnaissance de dette. Y Ruoruo a failli s'évanouir en entendant ce chiffre. Elle n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Nyu Yongju voyant que Y Ruoruo restait immobile, lui a immédiatement menacé, si tu refuses toujours, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police. Pour que les policiers viennent s'en occuper. Dès que ces mots ont été prononcés, Y Ruoruo avait vraiment peur. Mais il n'était pas stupide non plus. Il comprenait que s'il écrivait un billet de prêt, il ne pourrait vraiment pas s'enfuir. Les autres pourraient complètement le menacer avec ce billet de prêt. Mais s'il ne rédigeait pas de billet de dette, l'autre partie ne lâcherait clairement pas prise. En pensant à cela, Y Ruoruo ne put retenir ses larmes. Juste à ce moment-là, une supercar noire comme de l'encre s'approcha rapidement de l'horizon au loin. Son apparence éclatante et le son énorme du moteur. Même ceux qui ne connaissent pas les voitures savaient la valeur de cette voiture. Certaines des personnes qui venaient de regarder le spectacle dirigèrent tout leur regard vers cette voiture de luxe. Beaucoup de garçons, en voyant la voiture, montrèrent dans leur regard une expression d'envie. Lamborghini. Ceci est la voiture de luxe la plus chère du monde. Nyu Yongju est bien sûr attiré par cette voiture. Parce que c'est sa voiture de rêve, qui veut voir une voiture ancienne comme une Maybach sur la route. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas les vrais riches héritiers. Leur véhicule est souvent une Lamborghini, ou une Ferrari, une McLaren, etc. Mais pour lui, c'est vraiment hors de portée. Je regarde la route où les deux côtés sont remplis de voitures garées. Il n'y a même pas une place de parking libre. Par hasard, j'ai vu une Maybach. Derrière elle, il y avait une place de parking. Alors, j'ai juste doucement déplacé ma voiture derrière la Maybach. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a deux personnes derrière, qui occupent toute la place de parking. Alors j'ai dû tendre la tête et crier aux deux personnes, « Excusez-moi, pouvez-vous laisser passer? Puis-je garer ma voiture ici ?» Cette phrase a fait que Nyu Yongju ne pouvait qu'obéir. Je n'ai eu d'autre choix que de me ranger sur le bord du trottoir. Y Ruoruo a vu la Lamborghini. À cause de l'expérience précédente avec la voiture devant. Elle pensait qu'elle avait déjà percuté une Maybach. Elle ne pouvait pas heurter une voiture encore plus chère. Il tenait au son petit scooter électrique et l'a poussé sur le côté. Les deux de Roquette n'ont cessé de se ranger et ont stationné la Lamborghini sur le bord de la route. Les portes-ciseaux du conducteur et du passager se sont lentement levées. Moi et Fan Qingxu sommes descendus de la voiture. Mais Fan Qingxu était un peu maladroit en descendant. Il est descendu en tenant une valise. Quand tout le monde a vu cela, ils ont tous lancé un regard d'envie unanime. Voilà un vrai bras droit. Avec des beautés à ses côtés dignes d'être les fleurs du campus. À ce moment-là, j'ai aussi remarqué deux personnes debout. Sur l'emplacement de parking juste avant. J'ai senti que leur atmosphère semblait un peu étrange. Mais je ne suis pas non plus du genre à me mêler des affaires des autres. Faisons comme si je n'avais rien vu. Puis je me suis dirigé vers l'école. Juste au moment où Panking et moi, nous croisions Xuyus et de là. La voix du système a retenti à nouveau pour aider la jeune fille à surmonter la crise actuelle. Récompense de la mission, compétence de conduite de niveau divin permanente. À l'entendre, mes pas se sont soudainement arrêtés. Cette compétence de conduite. Je dois absolument la mettre la main dessus. Parce que je viens justement de ressentir cette sensation. Bien que ce ne soit que 10 minutes. C'était vraiment génial. Nyu Yongju voulait attendre que je parte. Pour continuer à forcer Y Ruoruo à lui écrire une reconnaissance de dette. Mais il n'avait pas prévu que je reviendrais juste après être parti. En écoutant les discussions des gens autour, j'ai soudainement compris la situation. Ce n'était rien d'autre que Y Ruoruo avait rayé sa voiture. Je peux simplement rembourser l'argent pour lui. Justement, j'ai une tâche à accomplir. Il faut dépenser 10 millions en 3 jours. Alors j'ai demandé si je rembourse l'argent pour lui. Cela correspond-il aux exigences de la tâche? Contre toute attente, la réponse du système fut non. La raison donnée était que ce genre de comportement équivaut à un cadeau, et non à une dépense pour soi-même. Dans mon esprit, je me suis silencieusement plaint. Pourquoi y a-t-il autant d'exigences? Alors que je réfléchissais intensément, Y Ruoruo a soudainement dit calmement, ne dénonce pas. Est-ce que ce n'est pas possible si j'écris une reconnaissance de dette? En entendant cela, Nyu Yongju était encore furieux. Leng Geng a froidement sorti papier et stylo de la voiture. Puis il m'a lancé un regard méprisant, pensant que ma voiture de luxe lui volait la vedette. Au moment où Y Ruoruo, tremblante, prenait le papier et le stylo pour écrire la reconnaissance de dette, j'ai directement attrapé sa main. Y Ruoruo me regardait, complètement perdu. Puis je me suis mise à regarder autour de moi, comme si je cherchais quelque chose. Nyu Yongju, voyant que son plan allait bientôt réussir. Ce trouble fait est intervenu en plein milieu. Il s'est empressé de me demander ce que je voulais faire. Tu comptes te mêler de ça, hein? Nyu Yongju parlait avec une certaine hésitation. Parce que ceux qui peuvent se permettre ce genre de voiture ont forcément des relations derrière. Mais je ne lui ai pas prêté attention. J'ai rapidement couru vers un réparateur de tuyaux. Après avoir échangé quelques mots avec lui, je lui ai donné une liasse d'argent. Et il m'a gentiment tendu un gros marteau en fer. Puis j'ai pris le marteau et suis retourné en courant. Nyu Yongju, voyant cela, a eu si peur qu'il a reculé de quelques pas. Puis, d'un air méfiant, il cria, « Que veux-tu faire ?
Tu crois que je ne vais pas appeler la police pour te faire arrêter? Nu Yongju craignait que je ne prenne un marteau pour commettre un crime. Mais il s'est vite rendu compte que ma cible n'était pas lui. Mais ça m'ébaque à plus d'1 million. Alors que Nu Yongju était encore perplexe sur ce que je voulais faire. Il me vit m'approcher de la voiture et frapper le pare-brise d'un coup de marteau. Avant même que les gens aient eu le temps de réagir. Je tenais fermement le lourd marteau dans les mains. Je sautais sur la voiture et commençais à frapper sauvagement partout. Nu Yongju était anéanti en voyant ça. C'était la voiture que son père chérissait le plus. Celle qu'il avait mis des années à pouvoir s'offrir. Mais maintenant elle était toute abîmée comme un champ de bataille. À l'avant du véhicule. Le pare-brise était fissuré comme une toile d'araignée. Le capot avant était rempli de bosses et d'entailles. Nu Yongju était vraiment paniqué à ce moment. Ils se sont précipités pour m'arrêter. Mais j'avais déjà sauté du toit de la voiture. En disant calmement oh là là. Je n'ai pas fait attention, j'ai glissé et heurté ta voiture. Regarde combien il va dédommager. Nu Yongju voulait dire que je ne voulais pas d'argent. Je voulais juste t'envoyer en prison. Mais il ne pouvait pas le faire. Il n'en avait tout simplement pas la capacité. Cette Maybach est déjà dans cet état. S'il ne me donne pas d'argent, il risque de se faire battre par son père en rentrant. Alors il a dit avec colère d'accord. Dans cet état, tu dois au moins me payer 5 cents mille. J'ai froncé les sourcils immédiatement après l'avoir entendu. Nu Yongju a été heureux de voir mon expression. Comment se fait-il que tu sois si arrogant avant? Maintenant tu penses que mon prix est trop élevé, n'est-ce pas? Sinon, tu dois t'agenouiller devant moi et te gifler la joue. Une gifle et je te déduis 1000 yuan. Après avoir parlé, Nu Yongju s'est de nouveau senti capable. Pensant que je suis simplement là pour faire le malin. Je ne suis en fait pas un assistant. Et la raison pour laquelle je fronce les sourcils. Ce n'est pas parce que le prix est trop élevé. Mais parce qu'il est trop bas. Je pensais qu'il demanderait une énorme somme, comme 1 million. Mais en fait ce n'est qu'un petit montant. Ce qui est encore loin de mon objectif. Je me fiche totalement. De Nu Yongju qui aboie à côté. De nouveau, il s'est embarrassé lui-même. Et s'est approché d'une camarade qui regardait la scène. Belle fille, je t'achète cette tasse de thé au lait pour 1000 yuan. Tu la vends ou pas? La camarade a été un moment surprise. Puis a rapidement hoché la tête. Un objet à 8 yuan revendu à 1000, c'est une super affaire. Mais juste après, un léger rouge est apparu sur son visage. Après tout, il venait juste de boire quelques gorgées de ce thé au lait. Mais il a vite réalisé qu'il avait mal interprété la situation. J'ai repris le thé au lait et suis retourné en courant. Sans la moindre hésitation. J'ai ouvert le bouchon de la voiture. Puis j'ai dévissé le boulon d'huile du moteur. Ensuite, j'ai versé tout ce thé au lait dedans. Nu Yongju était bouche bée en voyant ça. Le moteur est sans doute la pièce la plus chère de la voiture. Avec mon thé au lait, tout est complètement foutu. Et moi, à courir partout d'un endroit à un autre. C'est épuisant. Je viens de frapper la voiture encore une fois. Maintenant, je suis en sueur partout. Alors que Nu Yongju était encore figé. Je me suis déjà avancé près de lui. Puis j'ai sorti le chèque que le système m'a donné, c'était 1 million. J'achète cette épave sans rendre la monnaie. Après avoir dit ça, je me suis adressé à Y Ruoruo, qui restait là sans bouger. Maintenant, cette voiture est à moi. Je n'ai pas besoin que tu me rembourses. Va vite à l'école. Après avoir parlé, je me retourne sans me soucier de ce qui se passe derrière. Je rattrape Fan Qingxu. Je lève le pied et me dirige vers la porte de l'école. Tout le monde présent reste figé. Kiwa couvre Yuan Yuan qui ne cesse de me regarder. La fille à côté de lui se tient aussi la poitrine. Yuan Yuan, il est mon dieu masculin. En même temps, le groupe d'aînés qui accueille les nouveaux élèves se rassemble aussi en totalité dans ma direction. Fan Qingxu est poussé dehors par ce groupe de filles. Les autres nouveaux élèves en manteau. Surtout les garçons. Regardent ce groupe de filles folles. Tous avec un air envieux. Pensant que c'est bien d'être riche. D'un autre côté, Nu Yongju tient le chèque dans sa main. Et le glisse violemment dans sa poche. Il a lancé un regard furieux à Y Ruoron. Puis a détourné son attention vers moi. À ce moment-là, il était presque devenu fou. Dans sa pensée. Ce genre de traitement devrait lui revenir. Et aujourd'hui, c'était une grande humiliation. Sans doute que cet incident fera le tour du réseau du campus. Devenant un nouveau sujet brûlant dans l'école. Et il serait assurément celui qui s'est fait ridiculiser. Maintenant, il ne voulait même plus étudier dans cette école. Même s'il ne savait pas encore si changer d'école serait encore possible. Nu Yongju est parti en catimini en prenant un taxi. Même le Maybach est dans cet état. Il est probablement hors d'usage. Et il a pris mon argent. Cette voiture ne lui appartient plus maintenant. Il n'a plus qu'à rentrer à la maison et subir les reproches. Y Ruoruo voulait initialement me voler. En me regardant entouré par la foule. Il n'arrive même pas à s'approcher. Mais il se souvient de cette faveur. J'ai dépensé 1 million pour lui. Jusqu'à maintenant, il trouve que ce n'est pas réel. Et moi, je suis maintenant très ennuyée. Je ne veux pas être aussi populaire. Je veux vraiment rester discrète. Mais le système veut toujours que je me fasse remarquer. Entourée de nombreuses filles, je ne peux même pas m'échapper. Les grandes sœurs me voient avancer pas à pas. Elles choisissent toute une voie de développement durable. Préparant une longue stratégie pour attraper un gros poisson. Commençant par obtenir leur contact. Et avoir la situation devant moi. Si je ne laisse pas mes coordonnées.
Il est probablement impossible qu'il me laisse partir. Sans choix, je n'ai d'autre choix que de sortir le QR code de mon téléphone. J'ai accepté des dizaines de demandes. Parmi ces personnes, certaines demandaient même pour leurs amis. Après avoir ajouté mes coordonnées, toutes ces personnes se sont rapidement écartées, prêtes à utiliser tous leurs moyens pour me poursuivre. En regardant sans cesse les photos qu'ils m'envoyaient. Et aussi quelques paroles ambiguës. J'ai secoué la tête impuissant. Quand Fan Qingxu a vu que les filles autour de moi s'étaient dispersées. Elle a alors souri amèrement et s'est approchée de moi. « Tu es vraiment populaire, hein ?» Je soupirai et répondis que je n'y pouvais rien. Les hommes beaux sont plus appréciés des filles. En réalité, je voulais rester discret. En entendant cela, Fan Qingxu resta sans voix, pensant que les intentions de ces filles étaient évidentes. Elle courait après ta Lamborghini. Et cela n'a rien à voir avec ton apparence. Mais il ne voulait pas discuter de ce sujet. Changeant de sujet, il dit merci de m'avoir conduit à l'école. Si tu n'as rien ce soir, je t'invite à manger à la cantine. Si ça ne te dérange pas. C'est la première fois qu'il invite un garçon à manger. Si c'était quelqu'un d'autre, il ne penserait même pas à demander si l'autre accepterait. Parce qu'il sera sûrement d'accord. D'habitude, c'est les autres qui l'invitent à manger. Il refuse la plupart du temps. C'est très difficile de manger un repas avec lui. Maintenant, Fan Qingxu m'a vu. Il est vraiment très populaire. Même lui ne se sent plus au top du monde. Il pense que pour quelqu'un de ma valeur aller à la cantine de l'école, ça pourrait être un peu dégradant. Mais je n'y ai pas trop réfléchi. Je suis quelqu'un de discret de toute façon. Aller à la cantine, ce n'est pas un problème. Nous avons nos contacts. Tu peux m'appeler quand tu manges. Dès que Fan Qingxu a entendu ça, un soupir de soulagement en silence. Un petit bonheur secret dans le cœur. À ce moment-là, la voix du système retentit à nouveau. Félicitations au porteur d'avoir accompli la tâche quotidienne d'une porte. Récompense permanente, compétence de pilote de course de haut niveau pour le porteur. Wen Yan, toujours perplexe, demanda. Pourquoi m'avez-vous donné une carte d'essai de 10 minutes tout à l'heure? Et maintenant c'est devenu permanent. Et l'explication donnée par le système fut. Au départ, je voulais la reprendre. Mais j'ai découvert que cette personne n'était plus là. Ces mots me plongèrent dans la confusion. Ignorant que dans un pays lointain et magnifique, un pilote de course légendaire a perdu la capacité de 10 minutes à cause du système. Ce qui a entraîné sa mort durant une course. C'est pourquoi le système dit qu'il ne la reprendrait pas. Juste après que Fan Qingxu et moi avons franchi la porte de l'école. Le système parla de nouveau, détection de l'admission réussie du porteur. Achèvement de niveau débutant complété. Le système a récompensé Aoi avec le volume complet des 18 styles. Carte d'expérience de la technique de combat du roi du poing. Le charme de l'hôte dragon hors tigre félin du Rex a augmenté. La récompense a été délivrée. Publication d'une mission temporaire ci-dessous. Mission 1 sauver la belle héroïque. Trouver la cible appropriée. Jouer la scène du sauvetage héroïque. La récompense de la mission augmente le charme au niveau maximum. Mission 2 continuer la musique et la danse. Organiser une soirée de bienvenue pour les nouveaux étudiants à l'école. Faire la fête avec les nouveaux étudiants. Récompense de la mission, carte d'expérience de chant de haut niveau. Mission 3 sans pitié. Dépenser 1 milliard à l'école. Récompense de la mission, 1 milliard de RMB. Au moment où la voix du système s'est fait entendre. Je suis devenu plus blanc. Les traits du visage qui étaient à peu près agréables. Devenir plus séduisants. Certains dos voûtés deviennent aussi droits. Fan Qingxu tourne la tête vers le petit. Les traits du visage, plutôt agréables, sont devenus encore plus beaux. Le dos de certains grands immeubles est également devenu bien droit. Fan Qingxu tourne la tête, voulant dire quelque chose. Mais au moment où il m'a vu, son cœur battait la chamade. Les camarades de classe passant à côté. Leur regard vers moi était comme filé. Comme s'ils voulaient me dévorer. Pour la première fois, je me suis sentie comme une créature précieuse. Entourée par beaucoup de filles. Et certaines sortaient même leur téléphone pour me prendre en photo en cachette. Pour moi qui suis toujours discrète, c'est très pénible. Système, tu me causes vraiment beaucoup de soucis. Le dortoir de Fan Qingxu est plus en avant que le mien. À l'approche des adieux. Fan Qingxu, un peu nostalgique, s'adresse à moi. Je t'appellerai ce soir. Je baisse la tête, ici c'est un dortoir de filles. À peine ai-je montré le visage. Que toutes les filles de l'immeuble sont sorties de leur chambre. Allongées sur la rambarde en me regardant. Il vaut mieux rester discret. J'ai répondu et me suis retournée pour partir. Regardant mon dos. Fan Qingxu dit doucement d'accord. Contacte-moi si tu as besoin. Après avoir parlé, elle m'a regardé partir. Je suis le yo-yo de la salle d'entraînement, c'est trop effrayant. Les gens sont vraiment terrifiants. De l'autre côté, Fou a clairement garé son Audi. À une autre petite entrée de l'école. Cette porte est connue seulement des élèves des années supérieures. Donc il n'y a pas beaucoup de monde autour. Il a rangé son tempérament flamboyant, il y a toujours quelqu'un de plus fort. À partir de maintenant. Faut pas salir son Audi pourri en sortant. Il vaut mieux revenir à l'essentiel. Prendre un vélo électrique c'est suffisant. Il est arrivé au dortoir des garçons. Tout au long du chemin, j'étais constamment anxieux. De peur de voir mon ombre. Réveiller mes souvenirs désagréables. Fou mine. Je souhaite seulement que mes 4 années universitaires à venir ne croisent jamais ma route.
Ce n'est qu'en arrivant au dortoir qu'il a enfin pu souffler. On dirait qu'on ne va pas se voir aujourd'hui. Je dois absolument demander dans quel dortoir je suis. Il faut absolument éviter mes déplacements. En même temps, il entendit la porte du dortoir s'ouvrir derrière lui. Cela devait être son nouveau colocataire. Alors il se retourna rapidement et lui sourit en saluant. Mais en se retournant, il vit un visage familier. N'est-ce pas ce gars Lamborghini? Fu Minmin s'effondra. Comment ce type se trouve-t-il dans son propre dortoir? Il pensa à une possibilité. Ce gars ne serait pas son colocataire, n'est-ce pas? Maman, je veux changer d'école. Fu Minmin avala sa salive et dit en souriant amèrement, grand frère. Tu peux arrêter de parler, d'accord? Tu sors cette Lamborghini en faisant semblant d'être un simplet. Vraiment? J'ai répondu inconsciemment après l'avoir entendu. Je pense que ça ne pose pas de problème. Fu Minmin semblait avoir pensé à quelque chose. Celui qui a posté 100 000 yuan dans le groupe des nouveaux. C'est aussi vous. Il a commencé à comprendre. Il y a des puissants à l'école. Celui qui peut poster 100 000 yuan dans le groupe des nouveaux. Il n'y en a pas beaucoup. Il m'a justement ajouté dans le groupe. Et quelqu'un y a posté 100 000 yuan. Cette personne conduit une voiture de luxe à plus de 10 millions. Même en réfléchissant avec les orteils, c'est évidemment la personne devant nous. Je répondis sans m'en soucier, oui. Je pensais initialement poster 1 million. Le groupe de Red Packet ne peut pas dépasser 100 000 au maximum. Tu n'as pas mon Ocha? Tu cliques sur mon avatar dans le groupe. Tu ne me reconnaîtras pas? Après avoir entendu cela, Fu Minmin s'est directement mis à genoux. Toute son attention était sur Panking. Xu. Comment pourrais-tu penser autant? Les femmes sont vraiment un problème. Grand frère, accepte-moi comme petit frère. À première vue, ce gars est plutôt raisonnable. Je me suis précipité pour l'aider à se relever, ne fais pas ça. Nous serons colocataires à partir de maintenant. Fu Minmin était sur le point de pleurer. Si je divulgue son scandale, je ne pourrai vraiment plus rester à l'école. De l'autre côté, Nu Yongju a pris un taxi pour contourner la porte arrière de l'école. Dans la voiture, il a vérifié l'authenticité du chèque. C'était aussi la première fois qu'il voyait une telle chose. Après avoir reçu le chèque, il a d'abord contacté son oncle qui travaille à la banque pour vérifier l'authenticité du chèque. Après avoir appris que la garde était vraie, il a poussé un lourd soupir de soulagement. Au moins, il pouvait retourner avec un rapport. Sinon, en revenant, il allait être écrasé sans pitié par son père avec cette loue. Avec tout ce tumulte, sa réputation s'est un peu entachée en petits cercles. À l'avenir, il devait éviter de me croiser. Il valait mieux qu'il ne me voie pas pendant ces 4 années d'université. Nu Yongju a engagé quelqu'un pour tenir son parapluie. Même le secrétaire ne pouvait plus le supporter. Partis tous les autres, il était maintenant seul. Seul avec sa valise à la main. Il se dirigeait vers le dortoir de l'école. Heureusement, il portait un masque. Et beaucoup de gens ne savaient pas cette affaire. Au moins ses camarades de chambre au dortoir ne pouvaient pour l'instant pas être au courant. Nu Yongju est arrivé au dortoir. Je viens d'ouvrir la porte du dortoir. Et j'ai vu une personne à genoux devant une autre. Grand frère, s'il te plaît prends-moi comme petit frère. Nu Yongju a pensé en lui-même que cette personne n'avait vraiment pas de dignité. Venir directement pour être le petit frère de quelqu'un. Tout l'honneur d'un homme est perdu. Mais quand il a vu ce visage familier en face. Boum, Nu Yongju s'est aussi agenouillé. L'air s'est figé en un instant. Le temps semblait s'arrêter à ce moment. Grand frère, s'il te plaît prends-moi comme petit frère. Quelle coïncidence malheureuse. Plus on ne veut pas voir quelqu'un, plus on le rencontre par hasard. Nu Yongju et Fu Minmin admettent que ils ne sont pas vraiment de bonnes personnes. Ils ont effectivement eu quelques mauvaises idées avant. Et par chance, ou malchance, c'est moi qu'ils ont rencontré. En train de faire les prétentieux, ils sont devenus mon décor. Grand frère, c'est toi qui m'appelles, non? Ce qui s'est passé juste à l'entrée de l'école. C'est vrai que je n'ai pas bien agi. Nous allons encore devoir être ensemble pendant 4 ans. Ne parlons plus de cette affaire après cela. L'expression de Nu Yongju était amère. Sa vie héroïque ne faisait que commencer. Et tout semblait si sombre. À ce moment, Fu Mingling comprenait à peu près la situation. Il s'avère qu'un autre camarade de chambre avait aussi un secret, qui est tombé entre mes mains. Pas étonnant qu'il ait autant peur de moi, je comprends aussi. Ça va, nous sommes tous colocataires. Nous devrons vivre ensemble à l'avenir. Oublions ce qui s'est passé avant. Nu Yongju et Fu Minmin ont tous soupiré de soulagement. Ils craignaient que je garde rancune pour nos conflits passés. Mais j'étais très magnanime. Ils se sont donc bien détendus tous les deux. Je suis un riche héritier conduisant une Lamborghini. Les enfants riches en général n'ont pas un tempérament très facile. Mais à en juger maintenant, ce riche enfant est plutôt gentil. Il faut aussi trouver un grand frère dans le dortoir pour être le chef. Je pense que tu es tout à fait adapté. Fu Minmin a hoché la tête en disant oui. Je devrais être le plus jeune entre vous deux. Alors je serai le 3e. Je n'ai pas non plus d'objection. Alors j'ai hoché la tête et dit d'accord. Nous sommes tous colocataires. Alors ne soyez pas si distants à l'avenir. Même si les deux parlaient avec beaucoup d'émotion. C'est surtout parce que j'ai les scandales en main. Si vous ne me traitez pas avec un peu de respect. Si jamais un jour je sors cette histoire. Ce ne sera pas pour que les autres se moquent de vous. Grand frère. Je prends tes bagages, je vais t'aider à ranger un peu.
Fu Minming regardait en secret. Mais je n'ai pas trouvé mes bagages. J'ai été un peu surpris. J'ai lentement dit que je n'avais pas apporté autant de vêtements et de bagages. C'est juste que chez moi, il n'y a pas de couverture et de draps en trop. J'avais prévu d'en acheter de nouveaux à l'école. Aux yeux de Nu Yongju et Fu Minming, il ne pouvait s'empêcher de s'exclamer que c'était vraiment un enfant de riche. Il n'a besoin d'apporter rien en sortant. Partout où il va, il achète du neuf. Nu Yongju rit aux éclats. Grand frère. Si tu ne dédaignes pas. Je connais un fournisseur spécialisé dans les matelas haut de gamme personnalisés. Mais les prix ne sont pas bon marché. J'ai tout de suite eu les yeux qui brillent. Au début, je pensais gagner ces deux talents rares. Pas très utiles. Mais ces deux gars ne sont pas du genre à se laisser faire. Tous deux sont réputés pour être des dépensiers notoires. Quant à Fu Minming, inutile de le mentionner. Si ce n'était pas à cause d'un manque d'argent. Ce type ne saurait pas à quel point il est dépensier. Ce Nu Yongju a même conduit la Maybach de la maison à l'école. Comme on dit, dans tout groupe de 3, il y a forcément un génie. Par exemple, en ce moment je me demande comment dépenser de l'argent. Maintenant le problème est résolu. Désormais Nu Yongju sera mon Zhuge Liang à mes côtés pour donner des conseils, je compte sur lui. Alors ne perds pas de temps et contacte vite les commerçants pour moi. L'argent n'est pas un problème. Tant que c'est haut de gamme. Fournis-moi tout. Je suis pressé maintenant. Il faut absolument que je trouve une façon de dépenser de l'argent. Si je ne dépense pas dans 3 jours, je vais être constipé et mourir d'avoir retenu. Quand Nu Yongju a entendu que l'argent n'était pas un problème, il a compris que ce grand frère ne se plaignait pas. C'est comme s'il avait attrapé la patte d'un géant. Ce commerçant est spécialisé dans la fabrication sur mesure de matelas et draps. Ils utilisent des matériaux de première qualité. Un simple drap coûte au moins 40 000. Je suis très heureux d'avoir quelqu'un à mes côtés pour dépenser de l'argent avec moi. Alors, je me suis senti à l'aise et j'ai dit à Nu Erdi. Appelle ce commerçant. Commande 3 ensembles des matelas et draps les plus hauts de gamme. Conformément aux dimensions de nos lits dans le dortoir. Il vaut mieux qu'il soit livré avant ce soir. Nu Yongju a été ravi d'entendre cela. Après tout, suivre quelqu'un de riche. La vie ne sera pas mauvaise. J'ai cherché longtemps ce matelas moi-même. Dans leur petit groupe social à ce niveau. Un riche de 2e génération en a acheté un et l'a posté dans le groupe. Il s'est vanté pendant longtemps. Pour des gens comme eux. Un riche de 2e génération ce n'est même pas ça. Ce n'est que quelqu'un de un peu plus riche que la classe moyenne. Ils ne prennent pas au sérieux les objets qui coûtent quelques milliers d'habitude. Mais dépenser plusieurs dizaines de milliers de yuan reste douloureux. Quand Fu Minming a entendu cela, il était honoré et surpris. Il s'est empressé de remercier en disant merci mon frère aîné. À partir de maintenant, je serai celui qui veille sur toi. Tu peux me commander comme tu veux. J'ai réfléchi et j'ai dit que je ne suis pas un esclave. Ne t'inquiète pas, à l'avenir tu ne feras guère que des courses. Je ne te ferai pas faire autre chose. Après avoir entendu cela, Nu Yongju a répondu très habilement, disant mon frère aîné. Bien que je n'ai pas beaucoup de talent. Mais à l'école, je peux me permettre d'être arrogant. Presque personne n'ose m'embêter. Le responsable de l'école est mon oncle. En l'entendant, j'ai réprimandé avec mécontentement. Puisque tu me reconnais comme ton frère aîné. Alors je dois te dire 2 mots, quand tu es à l'extérieur. Il faut toujours agir avec discrétion. Ensuite, Nu Yongju a appelé le commerçant. Le service client entend qu'il faut le meilleur matelas. Il a soudainement hésité un instant. Le responsable était justement à côté. Alors il lui a passé le téléphone. Le responsable a décroché le téléphone. Et a demandé prudemment, vous dites que vous souhaitez commander notre lit en rotin doré. Matelas royal de première classe? J'ai demandé, intrigué, si cet article était cher. Le responsable, à l'écoute, a réfléchi longtemps. Et a répondu que c'était notre matelas le plus haut de gamme. Entièrement fait à la main. La plupart des matériaux du matelas proviennent de chaussures en sueur. Les bras de cheval de BMW. Les fils utilisés sont tous en soie d'or et en fil d'or. Le prix est bien sûr assez élevé. J'ai hoché la tête en secret, disant, je vous donne 3 millions. Envoyez-moi aussitôt 3 pièces à Yangda. Le responsable, en entendant cela, a aussitôt été surpris au point de transpirer abondamment. Acheter leur matelas, c'est comme faire les courses. Il dit 3 d'un coup. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop pressé? Notre fabrication prend aussi du temps. 4 millions, arrêtez de traîner. Le million supplémentaire est votre frais de main-d'œuvre. Le responsable, à l'écoute, fut ravi, ce monsieur. Aujourd'hui, je donne ma vie. Je garantis de livrer votre matelas à votre école avant le soir. Peut-on faire vite? Imprimez-moi un chien noble sur le drap. Je l'appelle cette chose-là. Vers 17 heures. Le soleil est toujours brûlant. La cour de l'école est pleine de monde. Extrêmement animée. C'est l'heure du dîner. Les étudiants affluent vers la cantine. Certains nouveaux étudiants, pour célébrer la rentrée, préparent à aller manger dehors de l'école. Une partie des étudiants, après avoir mangé, ne se précipite pas pour retourner au dortoir. Se promène tranquillement sur le campus. Flâne en espérant peut-être vivre une rencontre amoureuse. Peu de temps après avoir appelé l'usine de matelas, une luxueuse berline Bentley s'avance lentement. Dans le campus. Comme une étoile brillante qui descend sur terre. Suivie de près par 2 rangées de voitures Mercedes 3 Sens alignées avec soin. Elle ressemble à des
gardien fidèle, protégeant cette voiture prestigieuse devant elle. Ces 2 rangées de véhicules regroupés comptent une dizaine de voitures, formant un spectacle impressionnant. À la fin de la file, suit un mystérieux camion noir. Les étudiants qui passent, lorsqu'ils ont vu la bannière suspendue sur le camion, sans pouvoir s'empêcher, ils restèrent bouche bée. Yang Da a dépensé moins de 4 millions pour personnaliser 3 matelas. Cette scène devant eux a profondément choqué tous les étudiants présents. Une mise en scène aussi grandiose était en fait seulement pour transporter des matelas pour un certain jeune maître. Parallèlement, un homme d'âge moyen descendit de la Bentley. Son visage rayonnait. Un sourire longtemps attendu apparaissait sur ses lèvres. C'est le responsable principal de la zone. Pour montrer son respect, il a même emprunté la Bentley du patron. Ce groupe de personnes se plaça. Après un geste du maire responsable, 10 personnes hurlèrent à l'unisson, « Mission accomplie, nous ne décevrons pas ». Ce cri clair et puissant attira tous les garçons du dortoir à venir regarder. Quand ils virent la banderole sur le camion, d'innombrables personnes commencèrent à filmer. Bruit et admiration. J'étais aussi un peu déconcerté. Cette mise en scène n'est-elle pas un peu trop grande? Je voulais rester discret. Quand je me suis penché sur la rampe pour regarder en bas, un groupe de personnes s'est incliné et a fait une révérence devant moi. « Bonjour, frère aîné ». En écoutant le bavardage animé, j'avais presque envie de ne pas réceptionner. « Frère, notre matelas est arrivé. J'ai demandé qu'il vous monte le matelas et le mette en place. Nu Yongju est quelqu'un de débrouillard. Il ne faut pas que mon frère aîné fasse un déplacement inutile. Surtout à cause de cette scène. Celui qui se montre en public peut se faire valoir et faire bonne figure. Une telle opportunité n'arrive pas souvent. Je dois tenter ma chance. » Fu Mingming a entendu cela et n'était pas content. « 3e frère. Comment pouvons-nous vous déranger avec un travail de coursier? Toi et le grand frère, attendez en haut. Je vais faire l'effort d'y aller. » Comment Nu Yongju ne pourrait-il pas voir les manigances de ce type? Le 3e frère est trop poli en disant ça. « Comme tu es plus jeune, je devrais prendre soin de toi. C'est encore moi qui suis le mieux placé pour y aller. » Fu Mingming était vraiment désespéré. « 2e frère, puisque tu le dis. Je ne peux vraiment pas te laisser faire ce déplacement. Il faut que ce soit moi. Je n'en reviens pas. Vous 2 y allez ensemble alors. Après tout, j'en ai acheté 3. Les 2 autres sont pour vous. Dis-leur de livrer nos matelas. » Dans le dortoir, Fu Mingming et Nu Yongju n'ont rien rajouté après avoir entendu cela. Tous les 2 ont filé en courant en bas. Le maire en bas. C'était assez pour attirer l'attention. Même le dortoir des filles regardait par la fenêtre en bas. Juste pour voir qui est vraiment ce Jin Chao. Tellement impressionnant. Nu Yongju et Fu Mingming sortirent du couloir du dortoir. Tous 2 la tête haute et la poitrine en avant. Leur charme devait être au maximum. Bien que tous 2 pensent qu'avoir une personne à côté impacte un peu leur façon de se la raconter. Car ils voulaient aussi être pris pour un assistant. Les gens disaient que Jin Chao achetait des matelas. Et eux 2 en descendant, qui est Jin Chao. Mais eux-mêmes n'étaient pas Jin Chao. Descendre pour signer la réception du matelas leur donnait quand même du prestige. Pense à Fu Mingming. Plus tard, je vais prendre une photo. Et la poster dans le groupe des nouveaux pour frimer. Parmi tous ces regards curieux et pleins d'attente, Nu Yongju et Fu Mingming tous 2, non seulement se dirigent rapidement vers le responsable. Ils pensent que toutes ces années passées, faire semblant n'était rien comparé à cette satisfaction du moment. Ils espèrent vraiment que cette route puisse être un peu plus longue. Quand les 2 se sont finalement arrêtés devant le responsable, Nu Yongju prit la parole en premier, disant que le grand frère avait ordonné qu'ils espéraient que vous pourriez aider à déplacer ces matelas à l'étage supérieur, et aussi à préparer les lits pour nous. En entendant cela, le responsable fut immédiatement très sérieux. Il se redressa et répondit solennellement que ce n'était bien sûr pas un problème. C'était en fait une tâche qui relevait de nos services habituels. Ce genre de choses que nous devons fournir. Puis il donna immédiatement un ordre sans hésitation. Tout le monde commence à décharger la marchandise, accompagné par un ordre clair et retentissant. Ce groupe en costume noir. Les hommes vaillants et pleins d'assurance se mirent immédiatement en action. Ils sont tous récemment retirés de l'armée, d'anciens militaires de carrière. Leur entraînement rigoureux et leur discipline stricte se manifestent pleinement à ce moment. On voit leurs mouvements comme s'ils étaient un seul homme, coordonnés et synchronisés, exécutant rapidement et efficacement la mission. Parmi eux, quelques hommes se dirigent rapidement vers l'arrière de ce grand camion, ouvrent habilement la porte du compartiment arrière. Hommes robustes grimpent agilement dans le véhicule, prennent fermement les 3 caisses lourdes posées à l'intérieur, puis descendent prudemment du camion. Tout le processus se déroule de manière fluide, sans la moindre hésitation ni retard. On ne peut qu'admirer leur professionnalisme. 3 hommes tenant des boîtes se tiennent devant. Derrière eux, plusieurs hommes en costume noir les suivent, bien alignés en rang. Ce groupe suit Nu Yongju et Fu Mingming. Ils montent dans le bâtiment des dortoirs, puis arrivent à mon dortoir. Ces hommes en costume noir ont nettoyé nos 3 lits, puis des 3 boîtes. Ils sortent avec précaution des matelas de luxe sur mesure valant des millions. Avec beaucoup de soin, ils les prennent et les posent proprement. Côté Jin Chao, notre tâche est terminée. Gardez bien mon numéro de téléphone.
Contactez-moi à tout moment s'il y a quelque chose. Nous rentrons maintenant. Le responsable m'a donné sa carte de visite. Fronçant les sourcils, il fit signe que c'était fini. S'il y a un problème, j'appellerai. Écoute, le responsable se retourna, disant aux hommes en costume noir alignés. Retraite générale. Les hommes en costume noir m'ont crié en chœur Jin Chao. Merci pour ton travail, puis tout un groupe est arrivé en trombe. Puis ils sont partis en grand cortège. Vraiment impressionnant. Nyu Yongju admet que. Regarde leur niveau. Ce niveau d'ostentation. Je ne sais même pas depuis combien d'années ils sont en avance sur moi. Fu Minmin regardait cette scène avec les yeux brillants. Qu'est-ce que j'étais avant moi-même? Regarde ton grand frère. C'est vraiment trop arrogant. Moi, j'avais une expression complètement dépitée. Je pensais acheter un matelas. Qu'est-ce que ça pourrait provoquer comme agitation? Je ne m'attendais pas à ça. Moi maintenant à l'école. Je ne peux même pas rester discret. Je ne veux-il pas juste vivre honnêtement? Ma vie universitaire? Pourquoi? Est-ce que tu fais toujours le malin de façon inattendue? Juste à ce moment-là, j'ai un peu faim. Je n'ai pas mangé dans le train à grande vitesse ce midi. J'ai trimé tout l'après-midi sans boire une goutte d'eau. Au moment où j'ai sorti mon téléphone. Une promenade sur ce téléphone. Déjà démodé à notre époque. Je reçois le message avec du retard. La plupart viennent des aînés, m'invitant à manger avec elles. Et certains m'envoient des selfies. Ses jambes blanches et fines. Ce soir je devrais étudier sérieusement au lit. Le message de Fan Qingxu à ce moment-là. C'est le matelas à 4 millions que tu as acheté? J'ai répondu oui. Tu ne sais pas que je ne suis pas venu avec une valise? Je ne peux pas dormir sans acheter un matelas. Fan Qingxu était quelque peu choqué. Un matelas à 4 millions. Tu es vraiment une seconde génération riche. Je souris et dis que j'ai de l'argent. Alors il faut se permettre de dormir un peu plus confortablement. Bon, as-tu faim? Allons à la cantine manger un peu. Je t'attends à la porte numéro 1 de la cantine. Les trois sont arrivés à la porte numéro 1 de la cantine. Fan Qingxu avait spécialement changé de vêtements. Un haut en chemise blanche à manches courtes. Avec un nœud papillon rouge sur la poitrine. Une jupe courte noire en bas. Cette paire de jambes bien droites comme dans les mangas. Les garçons passant par là ne pouvaient s'empêcher de jeter un coup d'œil. Dès que Fu Minmin a vu Fan Qingxu. Cela a ravivé un souvenir désagréable chez lui. Fan Qingxu a aussi reconnu Fu Minmin. Il a demandé. Le regard tourné vers moi, c'est tellement une coïncidence. Il est mon colocataire. Je répondis malgré moi. Fan Qingxu hocha légèrement la tête. Sans attendre qu'il dise quoi que ce soit. La fille à côté de lui prit la parole. Garçon. Tu invites notre Xuer à dîner. Et tu amènes ton colocataire avec toi. En regardant, c'était aussi une fille qui parlait. Visage un peu potelé. Pas très grande. Corps mince. Portant des bas blancs. Avec une paire de couettes sur la tête. Typique tenue de loli. Liu Yongju tomba amoureux en un coup d'œil. Souriant en montrant ses grandes dents, il dit. N'est-ce pas que tu suis notre grand frère pour avoir un repas gratuit? La petite loli était un peu de sein d'air. Ses paroles étaient un peu piquantes. Votre chef. Tu dis que ce gars est votre chef. Nyu Yongju a souri gentiment et a dit oui. Nous venons de reconnaître le chef. Ce genre de choses est très courant dans les dortoirs masculins. Fan Qingxu a soupiré. Impulsivement, elle a dit que ce sont mes deux colocataires. L'une s'appelle Tianxian, l'autre Cusi. Wen Yan a dit sans y prêter attention. Puisque tout le monde est là. Allons-y alors. J'ai vraiment faim. Peu importe pour l'instant. Trouvons un endroit pour manger d'abord. Le réfectoire a 2 étages. Au premier étage, c'est comme un self-service. Ce sont tous des plats déjà préparés. On prend un plateau pour que les dames du réfectoire servent la nourriture. Au deuxième étage, c'est comme une rue de snacks. Toutes sortes de nourriture. Aujourd'hui, nous sommes 6 personnes. Alors on ne peut certainement pas manger en bas. Au moins, il faut manger quelque chose de bon. Les 6 personnes ont trouvé une place près de la fenêtre. Ils ont commandé 8 plats sautés et quelques grillades avec de la bière. L'ambiance sur place est un peu embarrassante. Parce qu'à part moi et Fan Qingxu, les autres personnes se rencontrent pour la première fois. En discutant, Tianxian a soudainement pris son téléphone et a juré. C'est vraiment un salaud. Il s'en prend à une petite fille. En parlant, elle a pris son téléphone pour partager avec Fan Qingxu à côté. Les étudiants qui observaient le forum de Yangda ont filmé la scène qui s'était produite devant l'école. Et l'ont enregistrée. Ils l'ont publiée sur le forum. Mais bac fou. La deuxième génération de la famille, cette personne se vantant et demandant à la fille d'écrire une reconnaissance de dette. Sinon appelez la police. Tout le monde a immédiatement commencé à discuter. Certains étaient gênés, d'autres curieux. Mais avec tout ce tumulte, la conversation à table s'est enfin ouverte. Tianxian est typiquement du genre bavard. Nyu Yongju aime se la jouer. Mais son milieu familial est bien établi. Il parle aussi avec beaucoup d'assurance. Les deux ont même bu 2 bouteilles de bière. Il manquait plus que de se faire frère et sœur jurés. Il y a eu un petit incident entre-temps. Après avoir bu, Tianxian a insulté ce mec en mébac qui harcelait les filles. Nyu Yongju a eu du mal à l'entendre. Le problème, c'est que même s'il se fait insulter, il demande encore ce qu'il devrait faire. Pour draguer, il a vraiment perdu la face. Il suit les autres pour insulter avec eux.
Il a décidé qu'à l'avenir devant Tianxian. Tu ne peux jamais admettre que tu conduis une Maybach 2. Tandis que tout le monde fête joyeusement à la ville de Xiantan. Une voix d'homme s'est élevée à côté, Qingxu. Toi aussi tu as été admis à Yangda. On voit un homme se lever du bureau derrière. Et venir vers ma table. Fan Qingxu et Tianxian ont souri et salué. Zuxing. N'étais-tu pas inscrit auparavant à l'université des elfes? Pourquoi es-tu venu à l'université d'état extérieur? Zuxing est de teint clair et net. Ses cheveux sont coiffés à la coréenne avec une raie sur le côté. Il porte aussi des boucles d'oreilles. Zuxing était auparavant au lycée avec Tianxian. Et Fan Qingxu. À l'école il était assez connu comme un riche héritier. Au lycée il avait déjà avoué ses sentiments à Fan Qingxu une fois. Mais Fan Qingxu n'a pas accepté. Pourtant leur relation est restée assez bonne. Zuxing est aussi une personne qui connaît la mesure et les limites. Il ne s'acharnera pas comme un simple serveur ordinaire. Il sait utiliser des moyens. Je n'ai pas réussi à l'examen, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'autre choix que de venir ici. Je ne pensais pas que tu viendrais aussi étudier ici. Quelle coïncidence. En même temps, Fan Qingxu m'a expliqué l'identité de la source. Cette explication a fait que Zuxing a ressenti un léger malaise. Ce genre d'homme expérimenté peut détecter les intentions d'une femme à travers de petits gestes subtils. Fan Qingxu a pris l'initiative d'expliquer son identité, de peur que cet homme ne la comprenne mal. Si c'était l'ancienne Fan Qingxu, elle n'aurait jamais pris l'initiative d'expliquer. On dirait que cet homme compte beaucoup pour Fan Qingxu. Le regard de Zuxing vers moi avait une nuance d'ombre. Savait d'où sortait ce petit visage plaisant. Comme un crapaud qui cherche à attraper un cygne. Juste avec ce visage il pense pouvoir séduire Fan Qingxu. Sans même se renseigner. Les hommes qui avaient des sentiments pour elle auparavant. Où en sont-ils maintenant? Avant. Il y avait aussi ceux qui avaient l'idée folle de vouloir frapper Fan Qingxu. Mais ils se sont tous fait tabasser par ces hommes. Les plus proches ont même eu 2 côtes cassées. Aux yeux de Zuxing. Tant qu'il chasse tous les hommes autour de Fan Qingxu. Le seul homme qui restera avec elle sera celui avec qui elle se mariera. Pensait Zuxing. Il faut absolument que je lui montre qui je suis un jour. Tianxian a un très bon sentiment pour ce Zuxing. Il est beau et sa famille a de l'argent. Surtout c'est quelqu'un d'excellent. Il a toujours voulu aider Zuxing à favoriser la relation entre lui et Fan Qingxu. Habituellement, il parlait souvent de Zuxing devant Fan Qingxu. Et naturellement, Zuxing n'est pas là par hasard. Bien sûr, c'est Tianxian qui lui a envoyé des petites indiscrétions. C'est pourquoi il est arrivé en retard. Ensuite, Tianxian, très familière, invite Zuxing à s'asseoir à la table. Zuxing, assieds-toi à côté de Xuer. Vous ne vous êtes pas vus pendant tout un été. C'est l'occasion de discuter un peu. Tianxian sait comment soutenir les autres. Zuxin s'est levé dès qu'il est arrivé pour lui céder sa place. Zuxin n'a pas été poli. Avançant, il s'est assis familièrement à côté de Fan Qingxu. Xiaoxu, ça fait longtemps. Tu ne m'as même pas dit que tu venais à Yangda. Sinon, je t'aurais invité à manger à l'avance. J'ai une salle privée chez Wanyangju. Habituellement, cet endroit n'est pas ouvert au public. Je n'utilise la loge que lorsque j'y vais. Si tu veux manger, tu peux y aller. Après tout, la cantine sert des plats trop basiques. L'appétit n'est pas très bon. Ce que Zuxing veut dire, c'est une moquerie. Je sors manger. Et il invite les filles à manger à la cantine. C'est vraiment un pauvre type sans classe. Je m'en fiche pourtant. Je n'ai pas d'attente particulière à ce sujet. Xu n'a pas cette intention. J'ai dans mon portable des dizaines de contacts variés. De 100 p différents. On ne peut pas abandonner une forêt pour un arbre. Donc même face à la moquerie en face de quelqu'un, je ne me laisse pas influencer. Parce qu'il faut rester discret en faisant les choses. Zuxing parlait clairement pour moi. Mais après avoir écouté sa moquerie, il devrait manger et boire, mais il ne réagit pas du tout. Cela l'a rendu méfiant. Que se passe-t-il avec ce type? N'a-t-il pas compris ce que je voulais dire? Mais il ne réagit toujours pas. C'est plutôt Fan Qingxu qui a pris la parole en premier. C'est moi qui ai invité quelqu'un ici pour manger. C'est mon camarade de classe. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui dans le train à grande vitesse. Il m'a aidé à porter ma valise. Je voulais le remercier. Alors je l'ai invité à manger à l'école. Zuxin a poussé un soupir de soulagement. Alors c'était ça. Je pensais qu'il était intéressé par Fan Qingxu. Cependant, presque aucun homme ne peut résister à la beauté de Fan Qingxu. Il ne croit pas que j'ai vraiment aucun sentiment envers Fan Qingxu. Par politesse. Je voulais surtout garder mon sang-froid devant Fan Qingxu. Je ne pouvais pas perdre ma prestance. Il se leva et me tendit la main en disant bonjour camarade. Je m'appelle Zuxin. Je suis l'ami d'enfance de Fan Qingxu. Je me levai aussi et serrai sa main bonjour. Je m'appelle Jinmo. Puisque Xiaoxu dit qu'elle veut te remercier. Ne soyez pas timide pour ce repas non plus. C'est moi qui invite. J'ai répondu sans trop m'en soucier, vous êtes les hôtes. C'est vous qui décidez. Tian à côté commença également officiellement à parler. Elle rappela à Zuxing. Les plats ici ne conviennent pas vraiment au goût de Xiaoxu. Elle n'a presque rien mangé. Zuxing sourit doucement aussi. Avant, Xiaoxu mangeait souvent des melexki avec moi. Elle n'est pas habituée à ce genre de nourriture simple. Alors, mes frères. J'ai emmené Xiaoxu manger dans un restaurant sinueux.
Essayez de manger autant que vous voulez ici, c'est moi qui paie. Après avoir parlé, il a voulu s'éloigner avec Fan Qingxu à ses côtés. En regardant ce qui se passait devant moi, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Nhu Yongju à côté de moi a supporté longtemps. Cet homme fait vraiment semblant d'être cool. Il ne permet pas que quelqu'un soit plus prétentieux que lui, sauf moi. On ne s'était pas disputé avant. C'était entièrement à cause de cela. Un homme et une fille qu'il aime ont une relation très douce. Ne veulent pas abaisser l'image à cause de cela. Mais maintenant, ils sont déjà arrogants. Si on ne réagit pas, ce serait vraiment inacceptable. C'est trop. Peu importe à quel point une femme est belle. Il y en a plein dans ce monde. Elle a tapé sa cuisse. Et s'est levée directement, que veux-tu dire par là? Vous mangez des délices rares. Nous mangeons des repas simples. Nhu Yongju a violemment frappé la table avec ses baguettes. Puis a regardé avec colère Wuxing d'en face. Wuxing a répondu, la piété filiale n'est-elle pas notre devoir? Toi et ta bande de pauvres. Pouvoir manger un repas au 2e étage du self-service est déjà une fête. Moi, un plat au Waniju coûte des milliers de yuan. Mais comparé à ça, vous ne mangez que des repas simples, n'est-ce pas? Je voulais arrêter Nhu Yongju. Mais tout à coup, la voix du système a résonné dans mes oreilles. Je n'autorise pas l'hôte à être modeste. Tu dois lui remettre les pendules à l'heure violemment. Réussir à le remettre à sa place te récompensera avec toutes les parts de Waniju. Échouer te fera immédiatement avoir de la constipation. Leçon du système montrait une rare touche d'émotion humaine. L'ambiance semblait être de la colère. Dès que j'ai entendu ça, directement, j'ai claqué mes baguettes sur la table. Je peux me faire discret. Mais tu ne peux pas me rendre constipé. J'ai arrêté Nhu Yongju. Tu dis qu'on mange de la nourriture simple, hein? Mon ton n'était ni pressé ni doux. La tension sur place a commencé à monter. Tianxian aidait aussi, ne le fais pas. Les gens te font l'honneur de t'inviter à manger. Tu devrais au moins être poli. J'ai émis un gloussement froid, je n'ai pas dit un mot du début à la fin. Ils ont commencé par se moquer de nous parce qu'on est pauvres, hein? Tianxian, mécontente, tirait Pan Qingxu et Xiaoxu. Regarde ces gens, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils n'ont aucune éducation. Le visage froid de Pan Qingxu montrait aussi un peu de mécontentement. Tianxian, Wuxing, que faites-vous tous les deux? Comment peux-tu dire ça d'eux? Tianxian nous regarde avec arrogance. Je vous disais qu'ils ne sont pas de bonnes personnes. Sans parler de cela. C'est déjà décevant de faire payer une fille pour un repas. Et en plus, arriver en retard au rendez-vous pour manger. Qu'une politesse. Nhu Yongju est presque furieux. Il remonte ses manches, prêt à agir. CNN, qui dit tu es mal élevé? Tian, en voyant cette situation, se précipite pour se cacher derrière Fan Qingxi. Regarde, il compte encore agir. Maintenant, ce n'est pas seulement un manque d'éducation mais aussi de la brutalité. Fan Qingxi fronce les sourcils, de nature froide. Face à cette situation, il ne peut qu'être frustré. Ne sachant pas comment résoudre le malentendu, en même temps. Zhuyi Xingye se lève fièrement. Comment ça? Si tu veux agir, tu peux essayer. Tian fait des grimaces à côté, pauvre que vous êtes. Zhuyi Xingye est ceinture noire de taekwondo. Vous trois ensemble ne suffisez pas à le battre. Fu Mingming est sur le point de perdre patience. Il voulait donner une claque à cette femme. Mais juste au moment d'agir. Je les ai arrêtés tous les deux. Comment je vous ai déjà dit, à vous deux. Soyez discrets et bienveillants dans vos relations. Ne vous mettez pas à frapper dès que possible. Après avoir parlé, je regardais Wuxing avec un regard entendu. Tu dis que c'est une nourriture simple et frugale ici. Si je veux manger, ce n'est pas illimité? Wuxing répondit avec mépris, bien sûr. Tu veux manger combien? Je paye tout. À ces mots, je me réjouis. Je continuai d'interroger Wuxing. Tu te charges aussi de la nourriture de nos frères? Wuxing nous regarda, les trois, avec un regard perçant. Regardez ces choses sans valeur que vous êtes. Dès qu'il s'agit de profiter, vos yeux brillent. Toi, du genre comme ça. Il mérite aussi de dîner avec Xiaoxu. Je me suis approché de l'oreille de Nhu Yongju. Et lui ai murmuré quelques mots. Avec toi, ces mots suffisent. Nhu Yongju s'est soudain levé. Et a crié à toute la cantine, attention tout le monde. Aujourd'hui, celui qui reconnaît Jin Shao comme frère. Toutes ses consommations à la cantine seront payées par lui. Le tumulte de ce côté avait déjà attiré pas mal de curieux. Mais ce cri a fait taire toute la cantine. En 3 secondes, des centaines de personnes fixaient tous dans cette direction. Certains osaient demander avec prudence si c'était vrai. Il suffit de reconnaître Jin Shao comme frère. Pour manger gratuitement à la cantine aujourd'hui? Liu Yongju répondit, oui. Toutes les consommations sur place aujourd'hui seront enregistrées au nom de Jin Shao. Instantanément. Tous les élèves de la cantine ont crié à l'unisson. Salut frère Jin, salut frère Jin. Ça fait longtemps, frère Jin. Frère Jin, tu es vraiment beau. Ses camarades qui sont venus me saluer sont partis en riant et en plaisantant pour commander à la fenêtre de la cantine. Liu Yongju regarda Wuxing, qui était un peu confus. Jeune maître Zhu. Payez pour notre modeste repas de gens ordinaires. Dit Wuxing en serrant les dents. Je n'ai dit que de vous inviter à manger à vous trois. Pas à autant de monde. Je me suis laissé intimider, haussant les sourcils. Tu as dit inviter quelques frères. Mais tu n'as pas précisé combien. Tous ici sont mes frères.
Et c'est vous qui avez proposé de payer. Zuxing réalisa alors qu'il s'était fait enfermer dans un piège. Et resta sans voix un instant. Je regardai vers New Yongju. Informer les commerçants que tous les plats d'aujourd'hui sont gratuits. Je prends en charge toute la facture. À la fin, que le jeune maître Zhou règle la note. En entendant cela, New Yongju afficha un sourire malicieux sur son visage. Très bien, grand frère. Je garantis d'accomplir la mission. Après avoir parlé, il courut à la fenêtre, disant un par un ces choses aux commerçants de la cantine. Au début, les commerçants hésitaient encore. Mais quand le gérant de la cantine entendit mon nom, il accepta immédiatement. Quelques camarades essayèrent de commander. Et en découvrant que c'était vraiment gratuit, ils choisirent directement les plats les plus chers, achetant ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre auparavant. Comme un certain Xiantian Yuan de plus de 200 livres. Un corps sacré. Il commanda directement pour plus de 1000. Je ne voulais plus manger avant. C'est comme un esprit originel inné de plus de 200 livres. Comme un corps sain. D'un seul coup, il a commandé pour plus de 1000 yuan de barbecue. Il y a beaucoup d'autres corps sains comme celui-ci. Il y a aussi une fille en forme de cube et une dame avec un corps sain de type Bogan. Leur pouvoir de combat n'est pas négligeable. Ils ne savent absolument pas ce qu'est l'économie. Les plats du self-service sont commandés très vite. Beaucoup de plats des commerçants sont tous épuisés. Et les étudiants derrière font encore la queue. Zuxing a un regard déjà froid en voyant cela. Mais il ricane secrètement dans son cœur. De toute façon, je ne paierai pas à la fin. L'argent sera entièrement compté sur moi. Après que ces gens auront fini de manger. Voyons comment je vais payer cet argent. À ce moment-là, Mademoiselle Tianxian a aussi commencé à me réprimander. Tu es vraiment ingrat. Zuxing vous invite à manger et tu veux lui faire du mal. Nous ne paierons pas cette facture. New Yongju en a déjà assez de ce genre de femme. Réplique directe. Es-tu devenu idiot à force de jouer sur Internet? Tu déformes les faits ici. Regarde d'abord qui a commencé à faire le malin ici. Tu dis que c'est de la nourriture fade. Tu dis que seuls les pauvres viennent manger ici. Tu dis même que peu importe combien ils commandent, ils peuvent payer. Mais quand on achète un peu plus, tu ne dis plus rien. Pourquoi trouves-tu que c'est cher maintenant? Ou est-ce que c'est cher? Cela fait des années que c'est ce prix. Ne raconte pas des bêtises les yeux ouverts. La cantine ce n'est pas facile. Depuis toutes ces années, la nourriture fade est à ce prix. Ou est-ce que c'est cher? Si tu ne peux pas payer, cherche la raison en toi, d'accord. Après toutes ces années de travail, tu fais juste le malin. Si tu n'as pas d'argent, alors travaille sérieusement. Ne fais pas le grand méchant loup, d'accord. Les paroles de Zhou Yongju peuvent être qualifiées de moquerie directe envers Ma Tianxian est tellement en colère qu'elle veut insulter. Zuxing a les yeux écarquillés visiblement hors de lui. Mais il semble avoir eu une idée. Un sourire aux lèvres, tu m'appelles, n'est-ce pas? Vous trois êtes maintenant à genoux devant moi. Me suppliez de vous payer. Sinon, je me désintéresse complètement. Attendez que ces commerçants viennent vous réclamer de l'argent. Avec vos pauvres moyens. Travailler toute votre vie ne suffira même pas à rembourser. Surtout toi. Je n'aime vraiment pas cette bouche que tu as. Donne-toi sans gifle. Sinon, je ne m'occuperai absolument pas de toi. Il a fait une estimation rapide. Aujourd'hui, avec autant de personnes qui commandent, la note atteint plusieurs dizaines de milliers. Une somme pareille, même lui aurait du mal à la supporter. Mais essayons d'abord de nous défouler un peu. Il est sûr que nous sommes des pauvres types. Pensant qu'il paiera forcément pour nous. C'est pourquoi il ose agir ainsi. Mais lui-même ne paiera pas. Ce sera à nous de régler cette somme. Même si nous sommes trois à genoux pour le supplier. C'est seulement pour que Fan Qingxu voie clairement à quel point nous sommes désespérés. Dans ce cas, il n'y aura plus aucune possibilité d'avenir. Tianxian a aussi pensé à ce problème. Excitée, elle sautillait partout. Zuxing ne peut pas le laisser s'en sortir si facilement. Il doit rester à genoux ici pendant 1 heure. Pour que les camarades autour prennent des photos et les postent sur le forum. Je regardais ces deux personnes. Et disais bizarrement, es-tu vraiment une personne riche? Tu râles pour si peu d'argent. Zuxing a soudainement foncé un regard sombre et demande, que as-tu dit? Tu me parles encore comme ça à ce moment-là. Tu n'as pas peur que je t'ignore vraiment. Je hausse les épaules, si je m'en fiche, je m'en fiche. Qui se soucie de ces dizaines de milliers? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais ce que représentent ces dizaines de milliers. À chaque fois que tu parles, c'est toujours des dizaines de milliers. Si tu peux payer cet argent, je mange de la merde sur place. En entendant cela, j'ai illuminé devant mes yeux. Je me suis tourné vers New Yongju et ai dit, est-ce que tu as enregistré l'instant? New Yongju a levé le pouce. Ne t'inquiète pas, grand frère. Tout a été enregistré. Je vais le poster sur le forum en rentrant. Zuxing a failli s'évanouir en entendant cela, ces deux idiots. Je tousse 2 fois, c'est ce que tu as dit. Je ne t'ai pas forcé. Si jamais je paie, tu ne peux pas faire l'imbécile. Zuxing a serré les dents.
Une expression de ténacité, je ne crois pas que tu puisses vraiment sortir des dizaines de milliers pour inviter un groupe de personnes sans rapport à manger. Weinyang, je disais avec mécontentement, que dis-tu là? Je ne l'ai pas déjà dit. Ces gens sont mes frères. Pas des personnes sans rapport. Tu es vraiment un peu dur d'oreille. Chaque jour voir Wuxing me rend un peu timide. Se précipite pour intervenir, en soutenant Wuxing, ne perds pas courage. Ce gars-là fait juste du bluff. Il veut juste faire bonne figure devant Xiaoxu. En réalité, il est vraiment fauché. Réfléchis un peu. Qui peut venir manger à la cantine si ce n'est pas un fauché? Et en plus, c'est une femme qui invite à manger. Quand Wuxing entend cela, son expression devient encore plus déterminée. Si tu en as les capacités, paie alors. Si tu paies l'addition, je mangerai non seulement du caca sur place. Je t'ai même appelé papa. Pas long. Nu Yongju tient une longue série de factures et court vers nous. Le directeur de la cantine a dit que le total était de 176 000. Parce que nous sommes étudiants, il nous fait une réduction. Les centimes restants ont été enlevés. Liu Yongju m'a tendu la facture mais je ne l'ai pas prise. Tu dois montrer la facture à Wuxing le riche. Après tout, c'est lui qui a dit qu'il paierait. Quand Liu Yongju entend ça, il éclate de rire. Et lance la facture à Wuxing, allez, paye la compte. Le visage de Wuxing devint livide. J'ai dit que je paierais seulement pour vous trois. J'ai alors souri et dit oui. Ces choses. Tu peux aussi considérer que nous trois les avons achetées. Fu Mingming aime le plus enfoncer le clou. Je pensais que c'était quel type de fou. Mais c'était un fanfaron. Tian est clair et vive en parole. Et jusqu'à maintenant n'oublie pas de railler Xiaoxu. Regarde ce groupe-là en face bavarder sans arrêt. Caractère pourri, n'est-ce pas une intention sincère de causer des ennuis? Fan Qingxu secoue Tian et retient sa main. Cette fois il est un peu en colère. Tian, que t'arrive-t-il? Tu ne vois pas que c'est Wuxing qui provoque sans cesse. Si ce n'était pas lui qui embêtait d'abord les gens, comment cela pourrait-il être difficile pour Wuxing? Si Wuxing n'avait pas dit lui-même vouloir payer, il n'aurait aucune raison d'inviter. Tous les camarades mangent ensemble à la cantine. Tian pince les lèvres. Avec un air de mécontentement dit Xiaoxu, que dis-tu? C'est clairement lui qui n'a pas d'argent mais qui veut draguer. Je le fais pour ton bien. Je ne veux pas te voir avec ce genre de personne. Pan Qingxu regarde Tian avec incrédulité. C'était la première fois qu'il se rendait compte qu'il était ce genre de personne. Il et moi sommes juste des amis ordinaires. Est-ce qu'on ne peut pas avoir de petits amis si on n'a pas d'argent? Est-ce que le manque d'argent est un péché originel? Tian ne pense pas du tout qu'elle s'est trompée. Elle continue à débattre que dans cette société, sans argent, il n'y a pas de statut. On est méprisé par les autres. Tu es si belle. Tu pourrais sûrement être avec quelqu'un de riche et vivre bien. Kizi, qui était à côté, ne pouvait plus supporter Tian. Il ne faut pas tout juger par l'argent dans ce monde. Pour évaluer le caractère et les accomplissements d'une personne. Beaucoup de gens dans le passé n'étaient pas riches. Mais ils avaient pourtant des réussites remarquables. Comme un sans-abri, qui mène une vie misérable, mais qui a quand même aidé plusieurs étudiants à aller à l'université. La richesse spirituelle d'une personne est ce qui mérite réellement le respect. Sucre serre les dents, je ne suis pas aussi grandiose. Ce que ce monde devient ne me concerne pas. Je suis juste une petite fille. Je souhaite simplement que moi et ceux qui m'entourent allions bien. Suivre ce genre de pauvre gars ne mène à rien. Wuxing est un enfant riche. Il est aussi très affectueux envers toi. Il t'aime depuis le lycée. Pourquoi refuses-tu alors? Ce que je n'aime pas, c'est la personne. Si j'étais avec lui pour l'argent, je mépriserais moi-même. Je ne dépendrai pas d'un homme pour obtenir beaucoup matériellement. Je veux travailler dur pour obtenir ce que je désire. En voyant Xu parler sans être servile ni arrogant, avec une telle détermination, Sucre est soudain sans voix. Ce n'est pas ces paroles qui le rendent honteux. Il pense que il existe encore des femmes aussi naïves dans ce monde, avec un visage aussi remarquable. Ne viens pas pour plaire aux hommes. Obtenir la satisfaction de soi-même. La matérialité et la vanité sont un gaspillage. Pendant que les trois femmes se disputaient, Wuxing me fixait intensément. Toi, pauvre type, tu veux faire le malin devant la déesse. Mais tu as mal choisi ta cible. Aujourd'hui, tes ennuis arrivent. Je ne paierai absolument pas pour toi maintenant. Maintenant tu dois tant d'argent aux commerçants. Voyons comment tu vas rembourser. Si tu veux devenir un mauvais payeur, c'est aussi possible. Je paierai moi-même ce que tu dois. Je prendrai les meilleurs avocats pour les poursuivre. Attends-toi à ça. Le ton de Wuxing était très méchant. Il voulait juste que je n'ai aucune chance de me relever. Même si leur famille avait donné cet argent. Mais plus de 170 000 sont pour une famille ordinaire. Une somme énorme aussi. Je me suis nettoyé l'oreille. Un clown arrogant et indifférent. Pourquoi penses-tu toujours
Que tu es la seule personne riche dans ce monde. Je sais qu'il y a beaucoup de riches dans ce monde. Mais ce ne peut pas être toi. Regarde ton air pauvre et misérable. Les vêtements que tu portes sont vieux et usés. Je ne peux même pas me permettre les boutons de mes vêtements. Zuxing avec un air arrogant. Comme un supérieur regardant de haut un subordonné. J'ai regardé les vêtements que je portais. Ce sont encore des vêtements que j'ai apportés de chez moi. L'origine de la personne principale n'était pas bonne. Les vêtements qu'elle porte ont tous été achetés depuis longtemps sur les marchés. Nu Yongju et Fu Minmin riaient en secret à côté, attendant le moment où elle se mettrait en faute. C'est alors que le directeur de la cantine s'approcha. « Bonjour. Qui va payer ces 176 000 yens ?» Zuxing était sûr de lui. Regardant cette scène avec un visage tout en veine. Il voulait voir jusqu'à quand je pourrais faire semblant. Sans lui demander, j'ai jeté un œil à Zuxing. « Tu n'es pas riche ?» Zuxing ne bouge pas d'un pouce. Il m'ignore complètement, je ne comprends vraiment pas ce qu'il y a de prétentieux. Ils disent que c'est de la nourriture simple. Mais en fait, ils ne peuvent même pas payer. Dès que Zuxing a entendu ça, il a perdu son sang-froid. Regardant Nuingyu, il dit « Ferme ta sale bouche. Mon argent, je le donne si je veux. Et je ne le donne pas si je ne veux pas. C'est à vous de réfléchir à ce que vous allez faire. J'aimerais vraiment voir ta famille venir vous reprocher. En peinant pour rassembler l'argent pour vous. Je ne veux vraiment plus traîner avec cette personne. Donne-moi le code de paiement. Je vais te transférer l'argent. » Puis j'ai scanné le code de paiement. Et j'ai transféré 180 000 au manager. 180 000 pour un chiffre porte-bonheur. L'argent en trop, je le mets de côté. Ainsi, la prochaine fois que je viendrai à la cafétéria, je n'aurai pas à dépenser d'argent. Le directeur, voyant les 180 000 reçus, esquissa un sourire en coin. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui est supérieur à celui des 3 jours précédents. Le directeur m'a salué. « Salut, Jin Chao. À partir de maintenant, tu n'auras plus à payer pour manger dans notre cafétéria. Je te remercie au nom de tous les étudiants de l'école. » Après que le directeur est parti, Zuxing et Tianxian étaient tous les deux sous le choc. Pendant un moment, ils n'ont pas pu réagir. Jin Chao, Jin Chao. Zuxing a lu en marmonnant puis s'est soudain souvenu de quelque chose. Tu es celui qui a acheté le lit à 4 millions il y a un instant. Le matelas, Jin Chao. Payé 180 000 si calmement. Ce n'est certainement pas une famille ordinaire. Et en plus, ce nom Jin Chao commence déjà à circuler à l'école. Tous les deux s'appellent Jin. Et ils sont tous les deux aussi riches. C'est impossible cette exigence. Je ne veux pas trop parler avec ce paralytique ici. De toute façon, la mission est accomplie. Demain, je vais faire du shopping pour acheter quelques trucs. Puis reprendre ma société d'édition de romans. Ensuite réfléchir à comment dépenser 10 millions. J'ai un peu de soucis parce que j'ai trop d'argent maintenant. Kingsu, je paie ce repas moi-même aujourd'hui. Tu me dois encore un repas. On le mangera une autre fois. Je plaisante. Même si tu es une déesse, tu ne peux pas profiter gratuitement. Si ce n'était pas pour accomplir cette mission, je n'aurais pas pris la peine de m'occuper de Zuxing. Depuis le début jusqu'à la fin, cette personne ne me plaît pas. En réalité, je suis une personne assez réservée. Je ne garde pas beaucoup de choses en tête. Mais cette personne, Zuxing, depuis le début jusqu'à la fin, parlez. Ils se sont tous placés à une position très élevée. Ils méprisent les gens qui n'ont pas autant d'argent qu'eux. L'autre partie cache des couteaux derrière chaque tableau. En surface, il veut le inviter généreusement. Nous 3 pour dîner. En réalité, ils font semblant pour se vanter et te faire perdre la face. Ils veulent juste me prendre comme tremplin. Pour montrer leur richesse. Nous 3 voulons partir. À ce moment, Fan Kingsu s'est approché, gêné. Ce repas était vraiment désagréable. Je t'inviterai à dîner demain. J'ai jeté un coup d'œil à Tianxian et Zuxing. Je souhaite qu'il n'y ait pas autant de monde au repas. En entendant cela, le visage de Tianxian devenait tantôt bleu tantôt pâle. Elle s'est exclamée avec frustration, « Avoir de l'argent, c'est pas si génial que ça. Zuxing est bien plus riche que toi. Leur famille possède une entreprise. » Zuxing, avec un visage sombre, « Gamin. Même si ta famille a un peu d'argent. Mais tu n'es pas du même monde que moi. Je te demande de t'éloigner de Fan Kingsu à l'avenir. » Je n'ai rien dit. Monsieur Fan Kingsu a dit avec colère. « Pourquoi tu te mêles de mes relations sociales ? Je veux être proche de qui je veux, alors je le serai. Quelle qualification as-tu pour me contrôler ? Kingsu, qu'est-ce que tu dis ? Es-tu sérieuse ? Quelle histoire de sérieux ou pas sérieux ? Je viens de dire que nous n'avons pas de relation. Tu n'as pas le droit de contrôler mes relations sociales. Et s'il te plaît, ne m'appelle pas Kingsu. Nous n'en sommes pas encore là. » Fan Kingsu était vraiment en colère. Le visage d'origine froide de Zam était maintenant devenu sombre. Le ton de sa voix est devenu beaucoup plus froid.
Elle a dit impitoyablement, bien. Très bien. Je t'ai poursuivi pendant 3 ans, c'était comme nourrir un chien. Ce petit beau gosse ne peut pas être plus riche que moi chez lui. Tu regretteras alors ton manque de discernement. Wuxing fixait intensément Fan Qingxu et moi. Les deux. La colère dans leurs yeux est presque incontrôlable. Retour lourd. Après avoir dit ça, il s'est retourné résolument et est parti. Aujourd'hui, il a totalement perdu la face. J'ai jeté un coup d'œil au dos de Wuxing qui s'éloignait. Avant de partir, son regard sur moi était un peu malveillant. On dirait que ce gamin ne va pas lâcher prise facilement. Il ne manquera pas de me causer des ennuis plus tard. Tianxian a dit avec colère à Fan Qingxu. Tu exagères vraiment. Tu ne sais pas apprécier ceux qui sont gentils avec toi. Nous avons une relation de 3 ans. Tu t'en fiches autant. Ce que tu viens de dire est vraiment trop choquant. N'oublie pas. Comment Wuxing t'a traité pendant tes 3 années de lycée. Fan Qingxu face aux accusations de Tianxian ne montrait aucune hésitation sur son visage. Le ton restait ferme. Tianxian. Parfois, je ne veux pas mettre les choses sur la table. Tu sais très bien pourquoi tu défends tant Wuxing. Tu n'as pas manqué de recevoir de l'argent de lui ces 3 années, n'est-ce pas? Tu as vendu toutes mes informations à Wuxing. Et pas seulement ça. Dès qu'un garçon apparaissait près de moi, vous cherchiez tous les moyens pour l'éloigner de moi, me distancer. Il y a même eu une fois où je suis allée à l'hôpital. Tu oses dire que ça n'a rien à voir avec vous. Écouter ça tous les jours a rendu tout son visage pâle. Je ne dis pas de bêtises. J'admire simplement la personne de Zushin. Fan Qingxu ricana, 1. Zushin au lycée. A mis une fille enceinte. A payé une somme d'argent puis n'a plus rien fait. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est ce que tu appelles être une bonne personne. C'est ce que tu appelles de l'appréciation. Je ne sais pas quelle promesse Wuxing t'a faite. Pour que tu essaies de toutes les manières de me faire être avec lui. Mais si tu veux encore être ma meilleure amie maintenant, alors tais-toi. Mordant tes lèvres tous les jours avec un air contrarié, Xiaoxu, désolé. Je ne m'occuperai plus jamais de tes affaires privées. Il ne peut pas rompre ses liens avec Fan Qingxu maintenant. 3 années de lycée. Il dépend entièrement de l'argent de Wuxing. Pour mener une vie confortable. Tout cela vient de Fan Qingxu. S'il rompt avec Fan Qingxu, il n'aura plus de valeur d'utilité. Wuxing ne lui donnera plus d'argent. Fan Qingxu n'a plus rien dit à Tianxian. Puis elle s'est tournée vers moi en disant que ce n'était pas encore tard aujourd'hui. Si tu n'as pas encore assez mangé, allons manger un peu au stand près de l'entrée de l'école. J'étais sur le point de partir. Mais en entendant la demande de rendez-vous de Fan Qingxu, mes pas se sont arrêtés. Une belle femme veut m'inviter seule à manger quelque chose. Qui que ce soit ne refuserait pas cela. Juste au moment où je pensais accepter. Une voix s'est fait entendre dans mon esprit, hôte. Vous êtes l'homme chargé de devenir un super riche à l'avenir. Vous devez avoir un goût noble et unique. Le choix de la petite amie doit être fait avec soin. Avant d'accomplir de grandes choses. Ne vous engagez surtout pas facilement dans les affaires du cœur. Parce que ce genre de sentiment ne sera qu'un obstacle sur votre chemin, entravant votre marche vers le succès. Alors, gardez impérativement votre lucidité et votre raison. Efforcez-vous de devenir un véritable homme Sigma. Je vais aussi refuser la demande de rendez-vous de la fleur de l'école. Je grince des dents. Ce système n'a aucun sens des limites. Fan Qingxu. Je viens de me fâcher parce que ma meilleure amie contrôlait ses interactions sociales. Maintenant que je vais bien, c'est le système qui me contrôle. Mais Fan Qingxu peut encore se fâcher. Mais moi, je n'ose pas me fâcher. Si je me fâche, le système pourrait me constiper. Je souris amèrement, je dois retourner étudier. Alors je n'y vais pas. J'irai quand j'aurai le temps. En disant cela, j'appelle mes 2 petits frères à côté. Et je me retourne pour partir. Fan Qingxu regarde mon dos. C'était une colère à faire grincer des dents. Il m'a proposé un rendez-vous de son propre chef. Et j'ai osé refuser pour étudier. Le cochon est-il plus beau que lui? Kizi. Nous partons aussi vite qu'un vent. Kiz a soupiré, de quoi s'énerver encore une fois. Il vient juste pour manger gratuitement. Je ne m'attendais pas à ce que ces problèmes s'enchaînent. Je n'ai même pas mangé de bouchée. Je ferais mieux de rentrer manger des nouilles instantanées. Tianxian a aussi suivi en faisant preuve d'audace. Digne, félicitations au porteur pour avoir accompli la mission du système. Récompense, toutes les parts de Wan Yanju. Mission de refus de la reine de beauté accomplie. Récompense, une Rolls-Royce fantôme. La valeur de charme du porteur a encore augmenté. La notification du système résonne constamment dans mes oreilles. Merde, heureusement que j'ai refusé Fan Qingxu juste à l'instant. Une Rolls-Royce, c'est la voiture que les personnes les plus riches conduisent. Même si une Lamborghini est belle, elle n'est pas très pratique. Une Lamborghini ne peut emmener qu'une seule fille à la fois. Mais une Rolls-Royce peut en emmener 3.
En fait, c'est la voiture dont j'ai toujours rêvé. Pour moi, une voiture de sport n'est qu'un jouet. Si c'est un symbole de statut, ce serait Rolls-Royce. Saying that, Pankingsu stepped on her little leather shoes. Tap tap tap, she walked quickly. Système, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? La récompense est une Rolls-Royce. J'ai failli accepter. Je plaisante. Une femme ou une Rolls-Royce, qui choisirait? Une femme, Avec une Rolls-Royce, tu ne manqueras pas de femmes. Détection, l'hôte est prêt à accepter. Je dois donc être bref. Mais système, tu ne m'as augmenté que le charme. Sans me permettre d'avoir une petite amie. Cette augmentation, à quoi ça sert? Écoute ma plainte. La voix du système résonne à nouveau. Je dis simplement que tu ne peux pas facilement trouver une petite amie. Mais cela ne t'empêche pas de chercher des femmes. Je suis très exaspérée par ce système. On dirait que ce système n'est pas un système sérieux. Un système capable de produire Longin Lake Mondule. Peut-il être un système sérieux? À ce moment, Fu Mingming à côté flatte en disant, patron. La reine de l'école t'invite à un rendez-vous et tu refuses. Tu es vraiment peu porté sur les femmes. Nu Yongju parlait vaguement dans la rue. J'ai toujours pensé que le patron nous disait d'être discret. C'était pour qu'on ne vole pas ta vedette. Mais maintenant je commence à croire que tu es vraiment discret. Mais que peut bien faire le patron en rentrant si tôt au dortoir? Je propose d'aller se faire masser les pieds. Le plus célèbre c'est le bain de relaxation. Je te propose de le découvrir, qu'en dis-tu? Après réflexion, j'ai directement refusé. J'ai voyagé toute la journée, je suis un peu fatigué. Je veux rentrer et me reposer tôt. Nu Yongju ayant changé d'idée dit, mais patron, il n'est que 7 heures du soir, si tôt. Tu peux te rendormir en rentrant? Non, on va rentrer jouer aux jeux vidéo. Je trouve que cette idée est très bonne. Mais je n'ai pas encore d'ordinateur. Je ne peux pas jouer aux jeux. Il est encore tôt. Pourquoi ne pas aller monter un ordinateur maintenant? Après tout, parfois ne pas avoir d'ordinateur. C'est assez gênant. Pensant à cela, je disais que c'était possible. Mais je n'ai pas d'ordinateur. Je ne peux pas jouer, sinon vous m'attendez dans le dortoir. Je sors acheter un ordinateur. Au départ, 2 personnes voulaient venir avec moi. Mais je les ai arrêtés, ils ne pouvaient pas sortir. Avec moi, il y a 2 personnes. Qui ne ressemblent pas à de bons gars, des petits lieutenants. Près de l'université, il y a une ville électronique Galaxy. À côté, il y a une rue appelée Pichy Street, qui est connue comme une rue piétonne célèbre dans la ville externe. Je suis arrivé en voiture à Galaxy Electronic City, le centre commercial à proximité. Après avoir garé la voiture, je me préparais à me promener. Ce moment est parfait pour sortir se balader. La ville est illuminée de partout. Il y a plus de piétons le soir que le jour. J'ai d'abord acheté un téléphone à écran pliable. Puis je me suis dirigé vers un magasin d'informatique. Une jeune fille qui avait environ à peine 20 ans s'est précipitée vers moi. Elle s'est poliment inclinée en disant « Bonsoir monsieur. Voulez-vous acheter un ordinateur ?» J'ai hoché la tête en disant que je voulais configurer une unité centrale. Configurez-la avec le meilleur matériel. Le tout dernier processeur EJU. Le puissant 4090. Et un boîtier Genesis. Avec un écran RAW. Je pensais que cette configuration devrait suffire pour jouer. Les autres besoins sont la recherche d'informations et le traitement de documents, entre autres. L'écran doit bien sûr être le meilleur. Feng Nguyen a été un peu surpris en entendant cette configuration. Il a regardé mes vêtements qui n'étaient pas de grande valeur. Et il n'y avait pas de montre à ma main. Cette personne n'est vraiment pas venue pour semer le trouble, non? Parce que pour cette configuration que j'ai mentionnée, le 4090 Raptor coûte déjà plus de 20 000 yuan. Et l'ensemble reviendrait à près de 70 000 yuan. Il a hésité un moment. Et a dit avec un peu de peine. Ce que vous dites est la configuration la plus avancée. Nous ne l'avons pas actuellement en magasin. Si vous voulez vraiment cela, je ne peux que contacter le maître pour vous le faire venir du siège. Sinon, vous pouvez regarder ce modèle-ci. C'est aussi un nouveau modèle. Vu votre âge. Vous êtes sûrement un étudiant de l'université du coin, non? Pour un étudiant, cet ordinateur suffit. Feng Nguyen désigne un ordinateur à côté et explique. En fait, ils ont vraiment la configuration que je veux dans leur magasin. Mais ils ne croient pas que je peux vraiment me le permettre. Alors ils cherchent une excuse pour éviter. J'ai regardé la configuration de cet ordinateur. Principalement j'ai juste jeté un œil au prix. Seulement un peu plus de 6 000. La configuration ne compte pas vraiment. L'important c'est que ce soit cher. Il faut dépenser 10 millions en 3 jours. Feng Nguyen a vu mes sourcils froncés. Pensant qu'il avait deviné juste. Je devais trouver cela trop cher. Alors il a chuchoté doucement. Si vous pensez que ce prix est élevé, nous avons aussi des articles d'occasion à vendre. Ceux-là sont plus abordables.
Quand il a dit cela, il était un peu gêné lui-même. J'ai jeté un coup d'œil à cette jeune fille. Puis j'ai souri en disant « Alors appelle ton maître. Pour moi, monte un ordinateur avec la configuration que je viens de mentionner. Si tu peux me le préparer ce soir, je vous donnerai 10 000 yuan pour le travail manuel. » Feng Nguyen n'a pas réagi tout de suite. « Monsieur, êtes-vous vraiment sûr de vouloir cela? Une fois l'ordinateur assemblé, il n'y a pas de remboursement possible. » J'ai hoché la tête. Je le veux vraiment. Mais cette affaire ne peut pas être décidée par un stagiaire. Alors, il m'a d'abord fait asseoir sur le canapé du magasin pour attendre. Puis il est allé seul auprès de Fang Xuexiu. Fang Xuexiu était en train de servir joyeusement les clients. En voyant Feng Nguyen arriver, elle a immédiatement ressenti un certain mécontentement. Ce nouveau venu veut-il voler mon affaire ou pas? Petit Feng, attends un moment. Je vais d'abord bien recevoir ce client précieux ici. La mère et la fille ici vont bientôt passer commande. Un ordinateur de plus de 30 000. Il ne peut certainement pas laisser Feng Nguyen lui prendre l'affaire. Feng Nguyen a un peu peur de Fang Xuexiu. Mais elle ouvre quand même la bouche courageusement. Le client là-bas demande au maître d'installer un Raptor 4,090 haut de gamme pour lui. En entendant cela, le visage de Fang Xuexiu était plein de mépris, pensant que ce nouveau venu est vraiment peu judicieux, et qu'il manque totalement de tact. Le client là-bas n'a pas l'air du tout capable d'acheter un ordinateur. Il croise les bras. Avec un visage méprisant et impatient, dis-lui d'attendre un moment. Attends que j'ai fini ici. Il ne pense pas du tout que je puisse assembler un ordinateur à 4090. C'est la carte graphique la plus performante actuellement. Un seul composant coûte plus de 20 000. Il doit trouver que la nouvelle arrivée dans le magasin est jolie. Il tient à son apparence. S'il devait vraiment payer, il commencerait à chercher des excuses. Mais Feng Nguyen est toujours là à côté, refusant de partir. Xuji, je pense qu'il a vraiment l'intention de l'acheter. Fang Xuexiu sourit en accompagnant la mère et la fille à côté d'elle. Je suis désolée. La nouvelle ici est un peu inexpérimentée. Regardez d'abord cet ordinateur portable. Puis elle se retourna d'un air désagréable en disant « Tu penses qu'il peut se permettre de monter un ordinateur en se comportant ainsi? Demande-lui de verser la moitié de la compte. Je vais tout de suite appeler le technicien pour lui. Tu sais qu'un ordinateur à 4091 coûte 70 à 80 000 yuan ?» Feng Nguyen fut réprimandé. Puis ce monsieur est parti. Nous aimerions que vous versiez un acompte. J'ai peur qu'après l'installation, vous ne le vouliez plus. Je me disais aussi la même chose. Après tout, c'est un équipement qui coûte des dizaines de milliers de yuan. Alors tu peux m'apporter le QR code de paiement de ton magasin. Ne parle plus d'acompte. Combien tu demandes? Je vous donne en plus 10 000 yuan de frais de main-d'œuvre. Demandez juste de me l'installer rapidement. Feng Nguyen, voyant que je ne plaisantais pas, fut soudain anxieux. C'était sa première fois à gérer une responsabilité aussi lourde. Fang Xuexiu continuait à observer les mouvements ici. Voyant que Feng Nguyen allait vraiment chercher le code de paiement, il avait presque envie d'imaginer pour après. Il allait assister au spectacle. Sans même réfléchir, on sait que si le paiement échoue après, ce client trouvera des excuses comme la limite de la carte bancaire. Ou bien les fonds n'ont pas été transférés. Il veut juste voir ce qui se passe en cas d'échec du paiement. J'avais une expression gênée, pas d'argent pour faire semblant de ZFB. 8 000 yuans arrivés. Le téléphone de la boutique a émis un son de notification. Feng Nguyen ouvrit grand les yeux, avec une expression d'incrédulité. Il pensait même qu'il avait une hallucination auditive. Le paiement a vraiment réussi. Il a toujours pensé que je ne pouvais pas être si riche. Même après un moment. Il avait prévu de baisser le son du téléphone d'abord. Pour éviter un échec du scan du QR code. Je ne pouvais pas garder la face. Mais je ne pensais pas que le paiement réussirait vraiment. Et il y avait vraiment 10 000 yuan de plus en frais de main-d'œuvre. Cependant, il est un peu gêné maintenant. Parce qu'il pensait tout à l'heure qu'une personne aussi riche trouverait un ordinateur de quelques milliers trop cher. En fait, c'était trop bon marché à son goût. Maintenant il ne regarde même pas le portable. Il a directement assemblé une machine. L'ordinateur de bureau le plus avancé au monde aujourd'hui. Sa petite tête n'arrive même plus à suivre. Si cette affaire se conclut, la prime sera presque de près de 10 000. Fang Xuexiu regardait Feng Nguyen avec un visage plein de bonheur. Il était tout simplement abasourdi. Ce n'est pas ce que le scénario prévoit. Ici, je me dessèche la bouche en présentant les ordinateurs à cette mère et son fils. Je leur présente les ordinateurs. Mais ces deux-là ne sont pas satisfaits de ceci, ni de cela. Cette fois, ils ont fait un bond de géant sans précédent. Il avait le visage choqué. Sa mâchoire allait presque tomber par terre. À ce moment précis, la mère et le fils qu'il recevait
Parmi eux, la mère prit la parole. Je pense que l'ordinateur empêche les études. Je ne vais pas l'acheter pour l'instant. Je l'achèterai quand tu seras entré à l'université. Puis il est parti avec son fils à contre-cœur. Zhang Xuexiu a vu cette scène. Son visage est devenu livide. Comment est-ce possible? À son apparence, il est un étudiant pauvre. Comment pourrait-il avoir de l'argent pour acheter l'ordinateur de Minecraft? Il porte des vêtements bon marché. Mais en voyant la facture, le bon de commande et la facture imprimée, elle était encore plus frustrée. Pourquoi? Pourquoi ne m'a-t-il pas reçu, moi et ma fille? Il a perdu une demi-heure à cause de ça. Et finalement, il est parti en claquant la porte. Lui, en quelques mots, a passé commande directement. Je me suis vraiment méprise sur lui. J'ai laissé partir un si audacieux. Feng Nguyen, son visage excité et rougi. Cher client, veuillez vous asseoir d'abord. Je vais vous servir un verre d'eau. Ne vous inquiétez pas, je contacte immédiatement le technicien. Faire des heures supplémentaires pour vous assembler un ordinateur. Quand Feng Nguyen a dit au maître qu'il y avait 10 000 yuan de frais de main-d'œuvre, le maître, qui venait de se coucher pour être intime avec sa femme, a directement remonté son pantalon. Vitesse et passion des yeux. Dans 10 minutes, j'arrive. Le maître a donné tout gaz sur le chemin. Des étincelles avec des éclairs. En moins de 10 minutes. En sueur, il est arrivé en scooter au magasin. En me voyant assis, il a avancé en souriant et serré ma main. Ce client. Merci d'avoir choisi notre magasin. Je ne vous décevrai pas. Je vais réparer votre ordinateur parfaitement. Feng Nguyen a rappelé avec un air embarrassé. Celui-là est un agent d'entretien à temps partiel. Le vrai client est là-bas. On dit bien que l'argent peut faire n'importe quoi. Le maître a eu une aide de 10 000 yuan. Comme s'il avait reçu un buff direct. Les mains dansent pour le modèle de poulet. L'ordinateur dans ses mains allait presque prendre feu. Il a monté le boîtier de l'ordinateur en seulement une demi-heure. Ce boîtier stylé et la planche en version collaboration. Ainsi que la structure dans l'appartement avec vue sur la mer. On voit tout de suite que le prix est élevé. Le maître s'est essuyé la sueur du front. Xiao Feng. Viens aider ce client à porter le boîtier chez lui. Il ne sait peut-être pas comment l'installer. Installe-le bien pour lui, puis reviens. Tu recevras 1000 yuan de plus pour le travail. Feng Nguyen Wenyang acquiesça. C'était la première fois qu'il recevait ce genre de tâche. En pensant qu'il allait bientôt être seul avec moi, il rougit soudainement.